Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le Roadcase. Salut Marco, comment ça va? Ça va, ça va. Yes, ça va, tu travailles pas mal encore. Ouais, j'étais encore dans mon rush d'avant les fêtes. En fait, je tourne une émission de télé de cuisine. Je fais des montages pour cette émission de télé-là en plus. J'ai le podcast, j'ai deux autres projets perso aussi. Puis tu Fait fais que, de la porn en tout ça, tu sais, c'est ça. ouais. En tout cas, ben, Ben là, j'étais en crise parce que là, Pornhub, ils ont tous supprimé mes vidéos depuis hier, là. pourquoi? Parce que Pourquoi? j'avais des mineurs dans mes vidéos, voyons donc. Ah, ok. Toi aussi, t'es là-dedans? Ok, c'est un... Ben non. Ah, non, mais nous, t'es pas équipé pour ça. Ah, je veux dire, c'est pas ta passion. Non, ça Non, va c'est bien. ça. Hey, il faisait fret en tabarnak. On est le 16 décembre. Il Ouais. faisait fret en Sacramento. Je me suis J'ai réveillé un fait... matin, il faisait 17 dans ma chambre. J'étais gelé ben raide. Ah, tu penses que tout le monde a vécu ça, moi aussi, genre, il a fallu que je monte tout un matin. Moi, je suis sorti dehors, même j'ai dit à mon gars, je dis, papa, il est sorti dehors, puis il a perdu ses deux cojones. Ils ont tombé à terre. C'est deux quoi? Mes deux cojones, mes deux couilles. Mais non, ça faisait frais. Hey, finalement, t'as-tu le coronavirus? Non, ah ouais, c'est vrai. Ben, on Non. s'est parlé depuis ce temps-là. Ouais, non. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, même. Mais l'école, l'école, en maternelle en plus, tu sais, dans la classe à mon gars, il y a eu un cas positif. Puis je pense pas que je suis seul, là, tu sais, il doit y avoir plein de monde Non. que ça t'est arrivé. Mais tu sais, en maternelle, il n'y a aucune distanciation, là. Puis mon gars, tu sais, il a 5 ans et demi, puis encore, quand il voit un crayon ou un auto, là, c'est dans sa gueule tout de suite, tu sais, il se met tout dans la bouche. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, c'est That's ça. what she said. Ouais, ben, soit she said. Mais tu sais, genre, il peut pogner n'importe quoi, n'importe quand, tout le Ah temps. ouais, non, Fait c'est que, sûr. ben, en plus, quand on a su qu'il y avait un cas positif, lui est tombé malade à la maison. Fait que, man, tous les signes étaient là, puis ma petite aussi. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Fait que là, moi, je me tâtais à toutes les 10 secondes, prenais mon pouls. On Je me commence tout disais, à capoter un peu ben, hein, c'est quand ça arrive. sûr. Puis Moi, là, ma blonde, l'autre fois, j'ai eu mal à la gorge un peu. J'étais comme, oh, ben, tu sais, tout le monde me disait, tu capotes pour rien. Là. Chris, ben c'est toi, ouais. ton âge, tu passes à travers ça, on s'en fout. Mais attends une minute, là, nous autres, tu sais, dans les nouvelles, sur le net, partout, là, tout ce que je vois depuis 9 mois, là, c'est des civières pleines avec des masques qui respirent. Là. Tu sais, c'est un peu. Ils ont quand même réussi à me rentrer dans la tête que Chris, Mhm. c'est ça. Mais pas la chienne, mais tu sais, que ça pouvait être pas cool. Puis tu sais, il n'y a On, pas. on- on vit dans peur, Mais hein, ils ont comme les réussi, les astis complotistes de diraient. médias. Hey, t'as-tu compté ton personnage de complotiste? Tu m'as envoyé une Non, affaire. j'ai décidé de pas le faire finalement. Ah, pour vrai, c'était bon, man! Ouais, c'était bon, mais c'est parce que de plus en plus, j'en écoutais pour m'inspirer, tu sais, puis Hmm. je me suis rendu compte que ces gens-là, ils vont juste pas bien mentalement, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est con, mais tu sais, pour vrai, tu sais, mettons, la semaine passée, il y a eu deux alertes, là. On a reçu Mhm. deux alertes sur nos cellulaires. Ouais. Tu sais, eux autres, ils capotaient un peu avec ça, là. Ils disaient que c'était pas normal d'avoir ces alertes-là, puis que la guerre s'en venait, mais tu sais, on a toujours eu ces alertes-là. Tu sais, c'est des alertes qui font des tests, en fait, à toutes les années, tu sais, puis Ouais. fait que là, eux Ben, c'est autres, surtout pour les alertes Amber aussi. On en a eu une encore ouais, cette il y en semaine, a tu eu sais. une Puis, cette semaine. Mais c'est ça. Puis c'est ça, j'écoutais des vidéos de ça, puis c'est ça, je me suis juste rendu compte que, tu sais, oui, c'est sûr, il y en a qui sont juste, ben je m'excuse, mais il y en a qui sont caves, là, ben oui, ben oui, ben oui. mais il y en a que, tu sais, c'est carrément la maladie mentale, puis je me sentais mal, finalement, de rire de ça, tu sais. Ah, c'est. Non, Fait que c'est j'ai tout en juste ton fait comme, honneur. regarde, je le ferai pas, mais c'est ça, je voulais faire une vidéo parodie de ça, mais Mhm. j'ai abandonné le projet. Ah, c'est correct. Non, c'est correct. On vit en société, man. Faut faire des Ouais, choix. ouais, ouais. Faut faire des choix. Mais c'est pas drôle, tu sais. Il y a du monde qui l'ont bien plus rough que toi puis moi de ce Ah ouais. temps-ci. Puis, tu sais, en tout cas, peu importe. Moi, Mais, depuis hier, j'ai supprimé l'application Facebook OK. Hey, parce que man, j'étais juste vraiment tanné. Je me disais c'est que. drôle que tu parles de ça. J'ai eu le goût avant-hier aussi de faire ça. Puis je pense Ah que ouais. je t'avais de te suivre. Mhm. Parce que, Sais-tu tu sais, quoi, man? Je te suis j'étais là. Check là-dessus. bien ça. Check. Tu le Direct fais live. live. Ouais, je le fais live. Il m'a enlevé mon Facebook. Yes. Fait que ceux qui veulent m'envoyer sur le mur, là, ceux qui veulent Ouais. me mettre des affaires de singes qui se pissent dans la bouche, là, ben, vous passerez à autre chose. Voyons, si je suis tout pogné J'ai dans mes gardé affaires. Messenger, mais c'est ça. Je trouvais que sur l'application Facebook, j'avais juste du négatif Est-ce que vous voulez depuis. supprimer l'application? Et Et je voilà. fais supprimer l'application. Oups, qu'est-ce que ça me marque? OK, êtes-vous sûr de vouloir. Êtes-vous Êtes-vous sûr, vraiment sûr de êtes-vous vraiment vouloir. sûr de vouloir vivre votre vie intelligemment? Oui,
C'est bon. Bon, c'est fait. Et voilà, j'ai plus de Facebook sur mon téléphone. Mais je garde Messenger parce que j'ai la business là-dessus avec mes projets de news puis tout. Moi aussi. Ben, j'ai gardé, dans le fond, je vais garder l'application Page. Tu sais, pour manager les pages. Mettons la page du broadcast puis tout ça. Business, tout ça, là. Okay. J'espère, parce que c'est toi qui fais ça. Si tu fais ça, moi, je ne le ferai pas. Ouais, non, c'est ça. Allez, aujourd'hui, on reçoit Valérie Roberts, qui est animatrice partout. Elle a fait VJ aussi, puis elle est à radio pas mal de ce temps-ci. Mm-hmm. Moi, je l'ai connue surtout à Musique Plus aussi un peu, mais tu sais, on s'est pas lâché après comme mes autres chums de ces médias-là. T'es en train de checker ça, là, on va tout passer le monde de Musique Plus au podcast. Ben, c'est ça. C'est ça. On les aime, ben pour vrai, là. Pour vrai, tu sais. À toutes les fois, je suis nostalgique, tu sais, de cette époque-là, tu sais. Ça, mais c'est du bon monde, Astic, pour vrai, tu sais. Reg, on s'est pas lâché, on se parle souvent, Astic, Valérie aussi, puis Abeille, puis toute la gang, tu sais, on se parle tout le temps. Mathieu Marcotte, Phil Branch, Phil Branch, ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave. Tu sais, toute cette gang-là, on se parle souvent, puis pour vrai, tu sais, ils pourraient, ils sont tellement occupés. Tu sais, Valérie, on la reçoit aujourd'hui, là. Elle est tellement occupée. Ben oui, ça a tout pris pour la booker aujourd'hui, tu sais, puis pas parce qu'elle voulait pas, ça fait 2 mois qu'on se repousse pour faire le roadcase, puis là, ben, ça a donné que le 16 à 16h, on s'est donné rendez-vous concept. Ping! Mais non, ça va être cool. J'ai bien hâte de jaser, tu sais. Puis elle aussi, son chum, tu sais, Marthe Junot, il est restaurateur. Puis lui aussi, il est à la dure. Ouais, c'est vrai. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, un astique de cool projet avec un Econoline. Il a livré de la bouffe. Dans ce ouais, je sais, j'écoutais 3 bières, justement, avec Val, justement, puis on en parlait. Fait que je trouvais ça cool. On va leur en jaser. Fait que, puis là, ben, exceptionnellement, le roadcase est tourné aujourd'hui dans le jour. On est comme 4h, 16h. Habituellement, on tourne ça le soir. Fait que si tu me demandes qu'est-ce que je bois, ben, je ne suis pas rendu encore dans mon niveau de pandémie où je fais du day drinking. Fait que, je me suis pris un Pepsi. La dernière fois que j'ai bu ça, ça fait à peu près 15 à 25 ans. Je n'ai aucune idée, mais je pense que je n'ai jamais bu de Pepsi de ma vie. Parce que je m'en viens vieux, puis j'ai comme mal digéré mon dîner. Fait que je me suis pris des bulles pour digérer. Je m'en viens vieux. T'aurais dû prendre un petit Perrier. Ouais, je n'ai pas. J'aime ça en plus, mais je n'avais pas. Fait que c'était dégueulasse. Toi, tu prends un café habituellement? Ouais, mais là, j'ai pas eu le temps parce que là, justement, je reviens d'un tournage, puis j'étais comme pressé de faire les affaires. Mais si on peut plugger un produit québécois, j'ai un petit produit, en fait, on les voit là, ici. C'est les sauces Fire Barnes. Ah ouais, man! Moi, je savais pas, tu sais, je voyais tout le temps ça en épicerie, mais je savais pas que c'était un produit québécois. Ah, moi non plus. Mais c'est un produit québécois. Justement, j'ai rencontré P.O. Drouin, qui est le président de cette compagnie-là. Il est venu à l'émission de cuisine sur laquelle que je tourne. Puis je trouve ça vraiment cool. En esti, ta il est vraiment sympathique. Puis pour vrai, les sauces, chapeau. Sur quoi qu'il met ça, mettons? N'importe quoi? Ben, pour vrai, moi, à date, il m'en a donné, puis j'en mets sur tout. Parce que c'est pas une sauce trop forte, mettons, ça l'enlève pas. Tu sais, comme il dit, c'est pas juste une sauce forte, ça a un goût. Puis pour vrai, ça rehausse vraiment le goût de vraiment tout ce que tu manges. Puis j'en ai bacon, tequila, lime, puis l'autre, c'est original. Oh God! C'est très, très ça bon. qui arrive, c'est que ces sauces-là, ils donnent le goût de manger tout le temps. Ouais, toi, tu fais attention en plus full de cet incite. Ouais, t'as perdu du... Hey, conte-nous ça, t'as perdu du poids, toi? Ouais, j'ai perdu du poids. Je suis rendu à 15 livres environ. C'est quoi ton secret? T'as non pas de secret, man? Non. Ah, OK. Non, mais des fois, tu sais, pour vrai, mon erreur avant, c'était que je mangeais pas vraiment durant la journée. Puis le soir, ben, je me clenchais un gros lunch à genre minuit. Fait que c'était vraiment bad. Mais là, à cette heure, je mange déjeuner, dîner, souper. Je mange bien. Puis je m'entraîne un peu. Je fais genre 1 heure de spinning par jour. En écoutant des podcasts. Hein, en écoutant des podcasts. Ouais. Ah oui, c'est ça. Je t'ai vu aller. Qu'est-ce qui t'allume de cet incite en podcast? T'écoutes ça encore du sous-écoute pas mal? Ah, il y a les Denis de Relais qui viennent de sortir leur podcast. Les Denis qui ont sorti leur premier podcast, puis justement, ils ressortent le deuxième vendredi, mais... Le final du 1, c'était bijoux, pareil. Si vous êtes un fan des Denis, je vous le conseille vraiment de vous abonner à leur Patreon. Pour être très nice. Ben oui, ben oui. La fin,
La fin, moi, je peux le dire, j'avais pris un petit edibles avant de commencer. Puis leur podcast dure à peu près 1 heure. Puis mon edible a commencé à kicker genre direct à la fin. Puis man, j'ai éclaté de rire la fin, man. C'est tellement drôle. Oh, on vend pas le punch, mais allez voir ça. Moi, je l'ai vu, mais je pense qu'ils vont avoir bien des abonnés, man. Je pense qu'ils en ont déjà popé, ouais. Ouais, ça va aller vite, là. Mais tout le monde attendait leur podcast depuis. Ouais. On va aller retrouver Val de l'autre côté. Ben ouais. Puis j'ai hâte de parler. Ça fait un bout que je n'ai pas parlé parce que, comme je te disais, on a tellement occupé les deux, puis tout ça, fait que j'ai bien hâte de jaser. Cool. Puis c'est ça, on invite le monde à aller voir. Nous autres, on a un Patreon, pas juste les données de relais qui a un Patreon. Ouais. Puis abonnez-vous, c'est cool. Puis nous autres, pas cher, ça nous encourage. Ça nous permet de s'acheter des voyages en Europe, puis tout, là. Hein? Ben oui. Allez, bon podcast tout le monde. Salut. Yes. Allô les gars! Allô? Valérie Robert. C'est moi! C'est-tu Roberts pour vrai ou t'as ajouté un S pour être international? Non, c'est vraiment juste pour vous gosser parce qu'effectivement, c'est Roberts. C'est du côté de mon père, c'est britannique. Oh. Et donc, c'est un nom anglophone, mais mes parents n'avaient pas pensé au fait qu'ils mettaient un prénom avec un R francophone puis un nom de famille avec un R anglophone. Fait que là, il faut que tu enroules un comme les francophones puis que l'autre, tu le fasses comme un peu bizarre. Fait que mon nom, il est un peu compliqué à prononcer. OK. Ben, c'est beau, ça marche. Moi, je pensais que c'était pour être cool, mais finalement, c'était pas ça. Non, pas tout. Non, c'est pour dire que je suis peut-être dans la famille de Julia Roberts. Ah, c'est ça. C'est fraîchiant, finalement. Bon. Toi, puis il est quelle heure pour toi, là? C'est ça, on vient d'en jaser, mais t'es sur le bord d'aller te coucher, il est 4h15. Non, mais, ouais. C'est fou, hein? Le matin à la radio, à C'est quoi? Donc, tous les matins, je me lève à 4 heures, puis je m'en vais travailler, puis on est en onde à 5h25 jusqu'à 9h le matin. Fait que, ouais, moi, tu vois, quand tu m'avais écrit au début en disant hey, on fait ça le soir autour de 8, j'étais comme, oh my God, autour de 8, là. Je suis doucement en train de m'endormir sur mon sofa, puis je me dirige vers ma chambre après ça, tu sais. Fait que, un horaire de vie un peu différent, les boys. Ben oui, c'est sûr, mais t'aimes ça va bien. Ton système, il s'est habitué à ça parce que, tu sais, faut que tu t'habitues à ça. On s'entend que c'est pas... oui, c'est comme n'importe quoi, tu sais, les gens qui travaillent de nuit, les gens qui travaillent de soir ou le matin, tu sais, tu travailles dans la construction, tu fais 7 à 3, ben il y a du monde qui se lève extrêmement tôt pour travailler à 7 heures le matin. Il y a des gens qui travaillent le soir puis qui aiment mieux ça. Il y a des gens qui travaillent la nuit puis qui aiment mieux ça. Fait que dans le fond, au bout du compte, je pense que tu t'habitues à l'horaire qu'on te propose. Puis, tu sais, moi, je trouve que de faire le matin à la radio, tu sais, tu te lèves le matin, tu prends ton café, puis tu fais tes affaires, puis tu embarques dans ton char ou, là, de nos jours, c'est du télétravail, là, mais tu sais, dans le fond, tu n'as rien entendu encore, là. Ça se peut que tu ne sois pas au courant de l'actualité, puis dans le fond, quand tu fais une émission du matin, ben tu es la personne qui propose ça, tu sais. On te propose tes premières sources d'information, tes premières sources de divertissement. On te propose une réflexion sur un sujet comme ce qui se passe actuellement pour les rassemblements pour le temps des fêtes. Fait que là, quand tu arrives au bureau ou quand tu parles avec tes collègues durant la journée, ben hey, saviez-vous ça? Moi, j'ai pensé à telle affaire. Puis, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est comme un privilège quand même. Fait que de se lever à 4 heures du matin, tu t'habitues. C'est jamais l'idéal. Tous les matins, quand mon cadran sonne, ça me tente pas de me lever. Mais jamais. Mais une fois que je suis debout, puis là, je suis en train de faire mes affaires, mais là, ma tête est déjà dans mon émission de radio, puis une fois que je suis arrivée au bureau, je suis super contente, puis je retrouve mes collègues, puis je suis heureuse. T'aimes la gang? C'est cool là-bas? Ouais. Ouais, vraiment. Moi, je t'entends souvent. En plus, le matin, j'allais porter, je pense, je vais porter mes kids à l'école. Là, plus là, parce que là, c'est bizarre. Il y a eu des cas de COVID dans la classe de mes enfants en plus. Puis tout. Oh, là, ça a été le bordel l'année dernière semaine, mais je t'écoutais. Puis, nous autres, on se connaît depuis un bout, puis tout, mais je t'écoutais dernièrement, puis je te sens vraiment sur ton X. On dirait que c'est hot. Je te sens heureuse. Me trompes-tu? Mais je le suis vraiment. Je pense que on a comme réussi à trouver un bel équilibre dans notre gang d'animateurs et de co-animateurs. Tu sais. Il y a Martin Cloutier, qui est de Dominique et Martin, donc, mais qui est aussi un animateur radio depuis les 8 dernières années. Bien, plus longtemps que ça, mais de Debout les comiques, à C'est quoi depuis les 8 dernières années. Puis, tu sais, lui, c'est comme
c'est notre capitaine de bateau, là. Tu sais, c'est lui qui part, c'est lui qui commence, c'est lui qui finit les micros. Puis après ça, ben nous, on est 3. Il y a Tammy Verge, Billy Tellier, puis moi. Tammy, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui a une culture générale incroyable, qui est une folle passionnée des jeux. Fait que quand on fait des jeux puis qu'elle gagne pas, elle est hystérique, elle devient super méchante. Mais tu sais, c'est une grande improvisatrice, fait qu'elle est super drôle. Billy Tellier, humoriste, qui est vraiment, vraiment très drôle. Puis moi, je suis là, ben, tu sais, je suis pas humoriste, mais je suis capable d'être drôle quand même. Mais moi, je suis là pour relater le contenu, lire l'actualité, en parler, susciter la discussion, tu sais. Fait que je pense que je suis sur mon X parce que c'est un peu le mélange de toutes mes personnalités, tu sais. Autant j'aime ça, donner du contenu, que j'aime ça, montrer ma personnalité. Fait que dans ce genre d'émission-là, là, ça permet vraiment de pouvoir te ressembler un peu, je pense. Mais, hein? Excuse-moi, Marco, je t'ai coupé tantôt. Vas-y, Marco, excuse-moi. Avez-vous toujours une structure de trucs qui revient, comme mettons, à chaque matin, ou quand tu arrives au bureau, tu fais ton pacing de la journée selon ce qui se passe en ce moment, mettons? Ouais, ben tu vois, il y a des blocs qui sont déjà coulés dans le béton. Là. Tu sais, par exemple, Billy Tellier, il fait toujours le petit monde de Billy. Fait que ça, c'est fixe à 6h20, 7h20, 8h20. Fait que ça, on les bouge pas. On a des concours, par exemple, à 7h42, à 6h48. Fait que, tu sais, il y a des blocs qui sont fixés dans le temps, mais autrement, tous les autres blocs sont à remplir. Fait que ça aussi, c'est le fun, tu sais. Tu te lèves le matin, tu arrives à la job, tu prends la presse, tu prends le Journal de Montréal, tu prends le Devoir, puis là, on feuillette ça, puis là, on regarde qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qu'on aurait à dire, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais. Parce qu'en théorie, tout est permis. Tous les sujets sont possibles. Après ça, de quelle manière est-ce que tu veux en parler? Puis qu'est-ce que tu veux dire? Puis, tu sais, mettons, je prends l'exemple du moment où on enregistre le podcast aujourd'hui, mais tu sais, là, ce matin, c'était Roson qui a été acquitté, donc à la cour dans le cas de l'agression sexuelle. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle parce que c'est la grosse nouvelle de la journée. Mais qu'est-ce qu'on a à dire? Ouais. Tu sais, est-ce qu'on veut se fâcher parce qu'on n'est pas d'accord? Ouais, c'est touché, là, rendu là. Ben ouais. Faut que tu prennes Est-ce qu'on veut parler avec un avocat parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend pas nécessairement, puis c'est quoi la loi? Tu sais, c'est quoi pourquoi est-ce que la juge a rendu cette décision-là? Ou est-ce que quelqu'un dans l'équipe est content qu'il soit acquitté, tu sais? Est-ce qu'il veut prendre ce moment de micro-là pour pouvoir en parler? Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, Marc-Olivier, c'est cool d'avoir la possibilité de parler de tout, mais c'est stressant aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut comme que tu réussisses à trouver l'équilibre, je pense. À t'appeler Marc-Olivier. Je me suis fait appeler Marc-Olivier toute la journée aujourd'hui. Moi, je l'appelle Marco depuis que je le connais, tu sais, puis tout le monde que je connais l'appelle Marco. Fait que là, quand tu dis Marc-Olivier, mes deux oreilles ont fait que c'est ça. Il y a du monde même qui ont comme pas de prénom, ils ont juste un surnom. Mais comme je connais Marc-Olivier depuis 5 minutes, je me garde pas de gêne. D'ici la fin, on va l'appeler Marco. C'est correct, Valérie. C'est vrai, elle a dit, le monde t'appelle Valérie. Le diminutif, c'est pas tout le monde qui l'emploie, là. Bon, c'est pas tout le monde qui l'emploie, mais je dirais que c'est assez fréquent quand même. T'entraînes ça encore malgré tout ça? Oui, vraiment. Une joggeuse, là, en tout cas. C'est une joggeuse. Mais semble, parce qu'on a déjà tourné des affaires pour Bangarang ensemble, le gars. Exact. Mais ouais, effectivement, tu sais, je t'ai connu là, puis on a tourné des vidéos ensemble. C'était là 2 ans, 3 ans? 2-3 ans. 2-3 ans. Puis tu t'entraînais, puis tu joguais, puis c'est ça là, qu'on avait décidé de tourner la scène que tu courais, puis tu faisais, tu sais. Puis, comment ça marche? T'aimes-tu ça encore? T'as-tu le temps? Ouais, vraiment. Tu vois, c'est-tu l'année passée? Ouais, c'est l'année dernière. J'ai fait mon premier demi-marathon. Wow! Et j'ai trouvé que c'était une belle expérience que je ne referai plus jamais de toute ma vie entière. Je pense que c'est pas pour moi. Moi, j'aime ça. Je suis pas compétitive dans la vie, c'est ça mon problème. Fait que moi, je cours parce que ça me tente de courir, puis je check pas le temps, puis je check pas le kilométrage que je fais. Puis quand je suis tannée, ben je reviens chez nous, puis tu sais, on dirait que j'ai toujours vécu, tu sais, pas vécu, mais vu l'entraînement de cette manière-là, tu sais. Quand c'est forcé, là, c'est plate en tabarnouche, là. Moi, combien de kilomètres un demi-marathon? C'est quoi? 21, man. 21? Trop long. Ah, En 3 jours, tu fais ça? C'est sur 3 jours?
Ah non, en 2 heures. Ça m'a pris 2h10. Crème, c'est bon! Ah, man. Tu sais, des fois, là, j'y repense, là, puis je suis vraiment très fière de moi, là. Mais, je te jure, là. Tu le referais pas, c'est fini? Non, je ne referais pas ça. Je connais du monde qui s'entraîne à l'année longue pour ça, puis qui font des marathons, même des Ironman. Mon beau-frère, il fait des Ironman, puis c'est une machine. Il arrive au fil d'arrivée, puis il pleure. Là. Tu sais, c'est des efforts là, qui dépassent tout. Là. Mais, je trouve ça super impressionnant. Puis moi, j'ai fait le demi-marathon avec ma sœur. Puis ma sœur, dès qu'elle a fini, je pense, 5 minutes avant moi. Puis dès qu'elle a fini, elle, c'était comme « OK, là, je m'inscris, je fais un autre demi ou j'en fais un au complet. » Elle était crinquée bien raide. Là. Hey, moi, je suis arrivée. Là, tu vomissais de la bile. Moi, je me suis effondrée en sanglots. Puis j'étais comme « Ah, je suis tellement contente que ça soit fini. Je ne veux plus jamais refaire ça. » Ah, ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a des tempéraments comme ça. Là. Il y a un de mes collègues à la radio. Lui, il fait des triathlons. Puis pour s'entraîner à être focus, des fois, il fait du vélo devant un mur. Okay. Pour que mentalement parlant, il soit assez fort pour rouler, peu importe le contexte, puis peu importe l'environnement, puis tout. J'étais comme, man, pas de musique, devant un mur, tu roules pendant combien de temps? 3-4 heures des fois. Hein? C'est mental. Là, tu vois que c'est toute une charge mentale. En fait, c'est surtout mental. Mon beau-frère, il m'expliquait que lui, quand il est rentré dans l'eau, parce que, tu sais, Ironman, tu nages, tu vélo, puis tu finis la course. Puis lui, quand il est rentré dans l'eau, il a comme eu une espèce de... une semi-crise de panique. Tu sais, parce que tu commences dans l'eau, il y avait bien de la vague, le climat, il était venteux, c'était froid. Puis il s'est dit, calvaire, il faut que je fasse tout le reste. Puis des fois, tu n'es pas dans ton best day. Des fois, tu te lèves le matin, tu es ankylosé, tu n'es pas dedans trop. Puis il dit, j'ai eu comme une demi-crise de panique, j'ai respiré un peu, ça a passé. Puis le dernier sprint à la course en jogging, il dit, c'est 100% mental. Il dit, tu ne sens plus rien. Tout ce que tu fais, c'est de te parler à toi-même dans ta tête. Puis c'est une autre zone. C'est après, par exemple, que tu le sens. Oui. Ah, t'as-tu été raqué? C'est ça ma question, hein? Ben, je m'étais tellement entraînée, tu sais, je veux dire, j'avais vraiment suivi un programme pour m'entraîner progressivement. Fait que quand je suis arrivée au demi-marathon, je me sentais prête, tu sais. Fait que oui, j'ai été raquée, tu sais, moi, j'ai eu la chance, là, j'ai pas eu d'ampoule, rien. Ma sœur, elle a perdu des ongles d'orteils parce que les souliers, tes orteils vont taper dans le fond de ton soulier continuellement. Ah, barnac, c'est un carnage! Non, je te le dis, là. Ah, il y a du monde qui ça a l'air qui saigne des tits. Genre, tu sais. Ben oui, parce que quand tu cours, ton chandail frotte continuellement sur toi. Fait que quand t'es une fille, c'est pas pire, t'as un soutien-gorge de sport, mais quand t'as un gars, t'as rien. Fait que souvent, il y en a beaucoup qui mettent des petits tapes sur les mamelons pour empêcher que ça frotte. Mais tu sais, je veux dire, c'est 21 km, c'est pas la fin du monde, là. Mais tu sais, un triathlon, un Ironman, ce genre ou les ultramarathons, là, ceux qui font des 120 km, là. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable ce que le corps humain peut faire. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir tous ces gens-là en train de faire ça, de le faire moi-même, de voir ma sœur le faire. Tu sais, je trouvais ça enivrant, là. Tu sais, t'es comme « Oh shit, je suis en train de participer à quelque chose d'incroyable! » tu sais. Oui. Mais c'est ça. Pour moi, l'entraînement, c'est pas ça, tu sais. Ouais, faut que j'aille courir pour avoir du plaisir. Puis, tu sais, moi, je suis un peu dingue. Là, fait que là, quand je cours, je chante en même temps. Puis là, à un moment donné, j'ai perdu tout mon souffle parce que j'arrête de chanter en même temps. Fait que là, je continue à marcher. Puis là, mais tu sais, je le fais pour m'amuser. Je le fais parce que je trouve ça fun. Je le fais parce que avec la pandémie cette année, je serais devenue dingue si j'avais pas eu quelque chose pour sortir un peu mon énergie puis essayer de faire en sorte que c'est un petit peu plus facile. Puis quand ton chum, c'est un cuistot, il faut absolument que tu cours pour brûler toutes ces calories-là, hein? C'est ça la patente? Hein? Faut que tu t'entraînes davantage, je vais te le dire, là. Tu as vu ma culture de jogging était à quel niveau? Quand que tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait te mettre des plasters sur les mamelons pour pas saigner. Mais en même temps, c'est bon, il y a plein de monde qui le savent pas, fait que bravo. Ouais, j'ai juste retenu ça, c'est juste c'est n'importe quoi. Mais encore, toi, Marc? Hey, je m'en allais là-dessus, mais non, pas de temps.
Ben moi, le froid, tu sais, jogger, moi, je fais des elliptiques, là, qui est juste à côté de moi présentement dans mon studio, tu sais, mais je, je sais pas, j'ai aimé courir l'été, l'automne, puis là, aussitôt qu'il arrive, qu'il fait froid, puis là, moi, il faut que ça soit simple. Moi, mes souliers sont là, je mets mes shorts, je mets mes souliers, je m'en vais là. Au moment où ce que là, il faut que tu mettes ton petit coton ici, puis ta petite tuque, puis là, ton double épaisseur, parce que là, on pratique le multicouche. Puis là, ben là, ton petit jacket, ton coupe-vent, ta montre, parce que là, j'ai ma nouvelle Apple Watch qui, là, me chronomètre, puis la patente. J'ai perdu le goût. Faut que je garde ça simple. T'as fini par en trouver une Apple Watch? Ouais, j'ai fini, ben oui. C'était pas fait tout le monde scammer? M'embarquer, ouais. Non, je l'ai acheté neuf, flambant neuf. Puis, nice. Ouais, c'est ça, je t'ai conté mes aventures sur Marketplace de scam. Ouais. Hey, ouais, j'étais intelligent. Peut-être avoir sur Marketplace? Plusieurs reprises. Ouais, à plusieurs reprises. Le monde te demande, je compte ça vite fait, là, mais c'est un. Ma montre vient de me dire que je me suis levé assez souvent aujourd'hui. Bravo! Merci beaucoup. Non, sur Marketplace, il y a un stratagème qui vise à. Il te demande un virement Interact pour l'article X que tu es en train de regarder, mais tu ne donnes pas le mot de passe. Fait que moi, je me dis, bon, c'est correct, ça montre que tu as l'argent qui est réservé dans ton compte. Mettons, pour un auto, moi, je l'ai acheté un char, puis il était sur Marketplace. Puis le gars, il me dit, il vaut 5 000. Il dit, donne-moi 2 000 $ en dépôt, puis je vais aller mais c'est un char qui valait comme 12 000 13 000. Fait que déjà là, à 5 000, il y avait quelque chose, tu sais. Fait que j'étais sur le frein tout le long du processus, mais il a bien fait ça. Puis il te demande un virement, tu ne donnes pas le mot de passe, ça veut dire que lui, ça fait juste y montrer que tu as ça. Puis là, lui, il te renvoie un courriel qui te dit « Hey, j'ai pas reçu ton virement. » Puis là, moi, je suis comme « Ça, tu n'as pas reçu mon virement, je l'ai fait à l'adresse que tu me l'as donnée. Je vérifie, tout est là, tout est correct. » Il me dit « Vérifie dans tes spams. » Des fois, il faut que tu approuves le virement. Puis que là, j'ai appelé toutes mes institutions bancaires, BMO, j'ai appelé Virement Interact, je me suis informé sur tout ça. J'étais allé dans mes spams. Calvaire, j'avais un courriel dans mes spams qui disait « S'il vous plaît, approuvez ce virement-là de telle place par telle banque. » C'était mes informations, mon nom, ma banque. Puis là, je suis venu pour cliquer sur Approuve. J'ai fait comme, attends une minute, là. Là, je suis rendu dans mes spams. J'ai appelé BMO. Ils m'ont dit que c'était pas ça. Fait que là, j'ai appelé Virement Interact au final. Puis la madame Maria au téléphone a dit, oh, mon Dieu, monsieur, a dit, cliquez sur rien. Puis ils ont tout fait les vérifications avec moi. Puis ils ont dit, on en pogne à tous les jours. Puis si j'avais cliqué sur autoriser le virement, lui, il avait accès à tout. Tout mon compte, toutes mes informations, tout. Fait que pour vrai, là, tu sais, je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrêmement brillant, mais je suis quelqu'un qui a quand même une logique dans la vie. Puis à ce moment-là, je me suis dit, si j'ai rasé de peser sur le piton, il y en a bien des personnes qui sont peut-être plus vulnérables ou des vieilles personnes, tu sais, des vieilles personnes qui ils ont réussi à faire le virement, puis ils sont dans le courriel, la madame est seule chez eux, elle veut que ça passe, elle veut avoir le troc, tu sais, ou elle veut avoir Ils connaissent pas la technologie parfois, là. C'est ça. C'est faux d'imaginer que c'est les gens nono puis naïfs puis pas intelligents puis sans culture puis qui se font avoir, là. Hey, ça arrive tous les jours puis encore plus depuis le début de la pandémie où on échange beaucoup sans papier nécessairement ou tout se passe beaucoup sur Internet. Tu sais, il y en a beaucoup, là. Il faut vraiment faire attention. Oui, mais moi, il aurait dû m'avoir, mais gars, je me suis checké. Hey, pour vrai, là, j'ai trouvé ça intelligent. Puis là, je me suis même dit, je m'en veux de ne pas y avoir pensé. C'était tellement bien fait. J'ai dit, ils doivent pogner bien du monde avec ça. C'est ça. C'est mais ça. Bon. Mais bon. Valérie, tu avais parti quelque chose au début de la pandémie que je trouvais cool. Puis je t'avais dit, la prochaine fois que tu viens à Boucherville, je veux que tu m'en apportes. Puis tu faisais de la livraison de bouffe dans une vanne qui ressemblait à une vanne un tour van, tu sais, un Econoline. Conte-nous ça un peu, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis ce temps-là. Qu'est-ce que tu livrais? C'était de la bouffe que ton chum faisait? Ou Oui, ben dans le fond, quand la pandémie est arrivée à la mi-mars dernier, là, comme tout le monde, les restaurateurs, ça a été super difficile pour eux autres. Les salles à manger ont fermé. Puis moi, de mon bar, j'avais de la radio, mais pas beaucoup. Tu sais, pas à temps plein. J'avais juste les vendredis. Mais tous les autres contrats que j'avais de jour, de semaine, pour le restant de ma semaine, c'était beaucoup des événements, des trucs à animer, tu sais, une présence. Et là, tout à coup, tout ça était annulé au complet, tu sais. Fait que moi, je regardais mon agenda se vider. Je regardais mon chum qui était en panique totale parce que du jour au lendemain,
tu fais de la restauration, oui, mais pas de la même manière pantoute, là, tu sais, c'est pas pareil recevoir des gens dans ton restaurant tous les soirs, puis t'assurer qu'ils vont bien, puis qu'ils sont heureux, puis que tout est beau, versus tout mettre dans des petits plats métalliques à réchauffer, puis essayer de t'en sortir avec ça, puis faire, tu sais, savoir combien tu le vends le plat pour qu'il sorte suffisamment, puis il faut vendre du vin avec ça, parce que sinon, il n'y arrivera pas financièrement, puis je trouvais ça bien intense pour lui, tu sais, puis je cherchais vraiment une manière de pouvoir l'aider. Puis au restaurant en tant que tel, je suis inutile. C'est ça la vérité. Là. Il n'y a rien que je peux faire. Je cuisine pas nécessairement. Puis surtout pas pour faire des grosses batches de lasagne, mettons, tu sais. Fait que je cherchais comment faire. Puis je voyais que les gens allaient principalement chercher la bouffe au Pastaga, qui est le nom du restaurant de mon chum. Mais les gens, il y en avait beaucoup qui demandaient pour la livraison. Fait qu'au début, je me suis dit, OK, ben je pense que c'est ça que je vais faire, tu sais. Le restaurant n'était pas encore sur les Uber Eats, DoorDash de ce monde. Fait que au début, je livrais à Montréal. Fait que mettons dans un périmètre là, de genre 5-6 km autour du restaurant. J'allais livrer autour de là. Fait que je partais avec mon char. Je mettais la bouffe dans la valise de mon char, puis j'allais livrer ça chez le monde. Puis là, plus ça avançait, puis plus je voyais que finalement, les gens qui habitent à Montréal, ben ils se déplaçaient pas mal, tu sais. Ils allaient eux-mêmes au Pastaga chercher leurs affaires, puis ça leur faisait une petite sortie au bout du compte. Là, tu sais, on avait tellement rien à faire que... Ben, c'est surtout que la bouffe qu'on mange, je dis, mettons, habituellement, quand tu te commandes de la bouffe, c'est toute de la marde. On est habitué, la commande facile, traditionnelle qu'on a dans notre cerveau. C'est de la crap, mettons. Ben oui, c'est ça. Tu commandes junk. une pizza, tu commandes une poutine. Parce qu'il faut dire, avant, le resto Ton Chum, il en faisait pas pantoute de livraison, dans le fond. Non. À raison, il n'y avait aucune livraison. Puis, tu sais, même si, mettons que tu voulais avoir un plat pour emporter, là, c'était pas que c'était compliqué, mais tu sais, le restaurant, tu mangeais là-bas. La bouffe, elle avait été faite pour que tu manges là-bas, que tu t'assoies là-bas. Puis, tu sais, c'était aussi créer un autre menu, là. Parce que, tu sais, c'est bien beau quand tu vas manger au restaurant, manger un petit porcelet sur un blini avec une petite sauce. Ça se fait mal pour du take-out, là. Hey, si tu l'envoies chez vous, là, puis que ton petit porcelet il est un peu sur le côté, le blini est tout mou, puis tu veux le réchauffer, hey, le résultat, il peut pas être pareil, tu sais. Non, c'est ça. C'est impossible. Fait que vous avez adapté l'image des repas pour que ce soit mangeable. OK. Ben oui, puis pas juste ça. Mettons là que je te dis que tu veux aller, tu sais, t'es avec ta famille à la maison, là. T'as tes enfants à la maison, ta blonde est là, puis il y a juste un soir, ça vous tente pas de cuisiner, mais vous voulez encourager un restaurant local, un petit restaurant plutôt qu'une chaîne de fast-food. Fait que tu dis, OK, je vais aller dans un resto, mais que tout ce qu'on t'offre, c'est la cuisine régulière du Pastaga, bien, ça se peut que tes enfants, ils préféraient manger une lasagne ou un mac and cheese, puis toi, tu voudrais prendre des choses un petit peu plus fancy, mais là, c'est compliqué. Fait que bref, fallait que Martin repense à toute la structure du restaurant au complet, tu sais. Au Pastaga, il y en a des enfants qui y vont, mais c'est bien plus des adultes qui vont là-bas prendre un verre puis manger avec des amis ou en date ou peu importe. Fait qu'ils en faisaient pas, là, des lasagnes puis des mac and cheese puis du poulet avec des légumes. Puis tout à coup, il fallait qu'ils se rendent là en plus pour le faire, ça allait être plus simple. Fait que, tu sais, bref, il y en avait vraiment beaucoup sur les épaules. Fait que là, j'ai commencé à livrer à Montréal. Puis là, ce qui arrivait, c'est que sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de gens qui m'écrivaient pour me dire que eux habitaient à Boucherville, habitaient à Vaudreuil, habitaient à Mirabel, habitaient... Puis les autres, ils en voulaient aussi, tu sais. Ah oui, moi, j'étais un fan. Moi, j'ai pas eu le temps parce que je sais pas... Vous avez arrêté quand même rapidement d'en faire ou ça a duré combien de temps? On a arrêté... ben là, tu vois, durant l'été, ça a réouvert. Ouais. Quand les restos ont rouvert, là, à ce moment-là, on a arrêté. OK. Puis là, présentement... Il y avait plus de demande pour la livraison. Les gens, en tout cas, ils étaient plus capables de manger chez eux dans des petits contenants d'aluminium. Ils voulaient bien plus sortir et manger à quelque part. Fait qu'ils recommençaient à sortir. Fait que la livraison, ça marchait comme plus. Mais tu sais, on a fait là, facilement de mars, avril, mai, puis une bonne partie de juin. Puis là, depuis le reconfinement, vous faites quoi? Est-ce que le resto est définitivement fermé? Vous faites plus de livraison, dans le fond? Ou Oui, mais tu vois, les livraisons, c'est moi qui le faisais parce que j'avais le temps à ce moment-là. Mais là, en ayant la radio à temps plein, le temps m'a manqué, tu sais. Fait que mon chum a essayé de le refaire un peu parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un point. Fait que, mettons, je disais Blainville et les environs, je m'en vais chez vous.
Fait que aujourd'hui, vous appelez au Pastaga, vous passez votre commande, puis je viens vous livrer ça. Fait que on partait, mon chum puis moi, avec la grosse vanne, puis on allait dans le stationnement d'un aréna. Puis là, on avait tout un processus, là. Il y avait une petite table qu'on mettait à 2 mètres de la vanne. Puis là, on appelait, les gens nous demandaient à ce qu'ils restent à leur voiture. Puis là, on mettait la bouffe sur la petite table, on se reculait, on nommait le nom, la personne venait chercher la bouffe, tu sais, pour être sûr d'avoir la distanciation. C'est Val qui nourrissait à distance, elle lui pitchait du porcelet de même. Ping! Ping! Parce que les policiers arrêtaient plus de venir nous voir, là. On créait des rassemblements, là. Des fois, il y avait 50 chars. Ben oui, on n'avait pas le droit. Mais parce qu'on livrait de la bouffe, ça fonctionnait. Mais il fallait trouver une manière de pouvoir le faire légalement. Fait que, tu sais, fait qu'on a fait ça beaucoup. Mais là, deuxième vague, la livraison, mon chum, il a essayé un peu, mais je pense que les gens sont tellement tannés, là. Tu sais, ils ont le goût d'encourager, mais beaucoup moins qu'à la première vague, tu sais. Tout le monde est un peu saturé. Il y a des problèmes financiers aussi, tu sais, on se mentira pas, là, quand t'as pas pu beaucoup travailler, c'est tough, tu sais. Fait que peut-être que le luxe que tu avais de te payer du restaurant à la première vague, ben là, malheureusement, tu l'as plus en ce moment, tu sais. Ouais. Peut-être que c'est le moral qui fait en sorte que ça te tente pas. Fait que cette deuxième vague-ci est plus difficile un peu. Faut que tu fais des choix. Tu sais, mon budget d'essence, moi, il s'est dépensé à SAQ. Fait que, tu sais, chacun ses choix. Tu sais, un liquide pour la voiture, un liquide pour toi. Je te confirme que c'est vrai ce qu'ils disent dans les médias, là. Moi, ils disaient, qu'est-ce que j'ai entendu hier? Ceux qui étaient alcooliques avant la pandémie ne le sont pas nécessairement pendant la pandémie. Puis ceux qui se jugeaient pas alcooliques avant la pandémie sont devenus alcooliques pendant la pandémie. Puis je te confirme que mon une bière ou deux ou 3 par semaine et par soir présentement, quasi, genre, puis je sais pas pourquoi, c'est un risque. C'est exactement le contraire, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit. Ça a droppé. Toi, t'étais fucké avant. C'est vrai? C'est ça, le patin? Non, mais tu sais, je buvais pas. Tu sais, j'ai jamais été un buveur extrême, mais depuis comme 4-5 mois, c'est vraiment très, très rare que je bois de l'alcool. Mais je sais pas. Les dernières fois, j'ai bu. Mettons, cet été, j'ai comme pogné un semi-down. Puis quand je buvais, j'étais encore plus down. Fait que j'ai juste comme arrêté, puis j'ai découvert un peu, pas découvert, mais juste, je consomme plus de cannabis. J'en consomme pas énormément, mais c'est plus ça qui a pris le dessus. Là. Puis moi, vous voulez pas me voir sur le cannabis? Non. Pas capable. Crise de panique. Ouais, plus jeune, j'ai fait ça une fois ou deux, là, tu sais, puis après ça, j'ai une couple de fois, mais écoute, je suis pas capable. Crise de panique instantanée, puis non, pas capable. Fait que, bref. Un petit passage de ma vie comme ça. On partage. On partage, mais merci Martin du partage. C'est sûr que les gens ont bu davantage. Là. Hey, la vérité, là, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu bois pas, Val. C'est ça qui arrive. Mais oui, je bois, mais je le sais bien. Durant le premier confinement, là elle a un grand verre de gin, là, en ce moment. Ben oui. Je me suis gérée durant... Ouais, c'est ça. C'est un verre d'eau, mais on veut juste de la vodka. Mais... J'aime ma job à radio. J'aime ça me lever à 4 h du matin. Je buvais, là... j'attendais souvent... J'allais faire mes livraisons. Je revenais ici. J'attendais mon chum à la maison pour qu'on puisse faire notre soirée, tu sais. Souvent, je me tapais toujours des apéros virtuels avec mes amis ou avec ma famille. Fait que là, je buvais, mettons... un petit 5 à 7 en Zoom. Tu sais, un genre... j'ai un margarita. Je faisais un cocktail pour commencer. Puis là, mon chum arrivait. Puis des fois, j'étais rendue à 2 cocktails de prix. Puis là, on ouvre une bouteille. Mais qu'on ouvre une bouteille. On ouvrait une bouteille. Mais tu sais, c'est comme si on n'avait tellement rien à faire que l'alcool était devenu une espèce de substitut d'activité, tu sais. Fait qu'on prenait un verre, puis on jasait, puis des fois, on jouait à un jeu vidéo, puis on écoutait une série ou un film, tu sais. Fait que je trouve que l'alcool a pris beaucoup de place dans la vie parce que, c'est ça, on n'a pas grand-chose à faire. Fait que c'est comme devenu une espèce de tuer le temps, tu sais. Il y a l'auto aussi, tu sais, à un moment donné, tu te dis, moi, j'ai plein d'activités à gauche et à droite. Hey, j'ai pas besoin de chauffer pour aller là à soir. J'ai pas besoin de chauffer pour aller là. Fait que tu es tout le temps en train de boire. Puis moi, je suis en télétravail depuis le 13 mars. Puis
ben, le lendemain, que je suis pas un peu poqué ou pas, je m'en vais pas au bureau ou je reste chez nous en jogging. Puis, je serais juste curieux, genre, de voir, mettons, le chiffre d'affaires de la SAQ puis des microbrasseries depuis le mois de mars. Je pense que ça a monté en flèche. Ben ouais, le cannabis aussi, tu en parlais tantôt, tu sais, SQDC, c'est plein, là. Mais ça retourne dans les poches du gouvernement. Le gouvernement a tellement une dette, il va falloir que ça revienne à un moment donné. C'est quand même drôle de se dire que qu'est-ce qui était illégal il y a 2 ans est rendu connu comme un besoin essentiel, tu sais. Ah ouais, c'est resté ouvert, là, pour me dire, il y avait des files sur la rue, là. À Montréal, là, sur Sainte-Catherine, il y avait toujours une méga file devant la SQDC. Tout était fermé. Mais la SQDC était ouverte, puis il y avait du monde devant, on va te le dire. Ah, c'est fou, hein? Je devais être dans cette file-là, mais pas à Montréal. Je suis pas là, moi, je suis pas à Montréal. Ton drink préféré, Val, c'est quoi de ce temps-ci? Tu bois-tu de la bière, toi? Ah, moi, je suis allergique au gluten. Ah! Ouais. Bière, ça, c'est de la merde, ça, être allergique au gluten. Ça a commencé il y a 4 ans. Ah, ouais? Du jour au lendemain, j'étais pas bien quand je mangeais, je me sentais inconfortable, puis je n'ai parlé avec les gens autour de moi, puis ils disaient, ben commence à couper des aliments, puis coupe des affaires dans ton alimentation, puis tu vas voir, à un moment donné, peut-être que tu vas avoir une révélation. Ma soeur est intolérante au lactose, fait que j'ai commencé par couper ça. Absolument aucun changement. Puis là, après, c'est mon chum qui m'a dit, on va essayer le gluten. Puis là, c'était le jour et la nuit, là. J'étais comme un nouvel humain qui réussissait à bien vivre, là, puis à me sentir bien, puis à pas être toujours gonflé, puis à avoir mal au ventre, puis... fait que après ça, j'en ai pas mangé pendant un bout de temps. Après, je n'ai remangé une fois. Puis là, ça a vraiment déclenché une espèce de grosse crise d'allergie. Puis depuis ce temps-là, je peux rien consommer avec du gluten. Mais j'étais une grande fan de bière. Fait que je regarde tout le monde boire de la bière de même. Ah ouais, t'aimais ça, hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Puis là, c'est pas comme si ça s'en allait avec de moins en moins de sortes. Écoute, toutes les microbrasseries sortent des bijoux, là, c'est l'enfer. Mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça tellement beau de voir ce qui se passe avec les microbrasseries. Là. Hey, la créativité, les gens sont, tu sais, ils repoussent les limites. C'est vraiment impressionnant. Puis j'aimerais bien ça participer à tout ça. Mais hein, j'ai une bonne bière dans mon frigo. Là, je ne vais pas te faire suer avec ça, là, mais non, c'est bien correct. Une bonne bière avec du gluten. Elle était en baril, dans des barils de champagne. Fait que ça a l'air qu'elle a gardé comme l'espèce de... Ah ouais, j'ai déjà bu une de ça. J'ai hâte de mettre ça dans le fond du gosier. Mais t'es-tu une fan? Je sais qu'il y en a une coupe des bières sans gluten. Ouais, mais il y en a qui sont quand même Glutenberg, bonne, la Glutenberg. Ouais, Glutenberg, c'est quand même cool. Puis surtout, ils faisaient une sour durant l'été de sans gluten. Ça, c'était vraiment le fun. J'avais acheté beaucoup pour en garder ici parce que l'affaire, c'est que la Glutenberg, ça part vite, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants ou encore allergiques au gluten. Puis il n'y a pas tant de bières, tu sais. Je pense que les microbrasseries pourraient être gagnants à développer ne serait-ce qu'une bière sans gluten. Tu sais, c'est pas super compliqué. Pas que tu t'enlèves le gluten par la suite ou encore que la manière dont tu la conçois, tu n'en as pas du tout à la base. Mais je pense qu'il y a un gros marché pour ça, tu sais, parce que quand j'en parle, je réalise que les gens, ils en veulent eux autres aussi, tu sais. Fait que je pense que ça pourrait marcher, mais en même temps, c'est toujours un peu niché quand même, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que la bouffe, elle a changé. Toute la bouffe qu'on se met dans la bouche, tu sais, le lait, tu sais, avant, moi, je suis tombé intolérant au lactose du jour au lendemain, plus capable de prendre rien. Puis là, j'ai fait comme toi. Tantôt, quand tu as parlé, je me reconnaissais. J'ai tout coupé. J'ai coupé le lactose, mais moi, j'ai fait la mauvaise affaire. J'ai tout coupé. La première affaire que j'ai faite, j'ai tout coupé. Puis là, écoute, comment tu fais pour couper le gluten? Oui. Tu vas pouvoir nous en parler, mais il y a du gluten. Écoute, tu te brosses les dents, il y a du gluten dans ton dentifrice quasi. Là, il y a du gluten dans tout. Puis je me retrouvais à manger rien. Puis la bouffe sans gluten, premièrement, il faut que tu la trouves. Deuxièmement, elle coûte une fortune. Puis j'étais comme, ouais, t'as une minute là. Puis un coup, tu coupes ça, ça a l'air que c'est super dangereux. Dangereux. Si tu coupes, puis d'après moi, c'est ça qui s'est passé un peu, aussitôt que tu arrêtes de manger du gluten, ton corps, si tu essaies de lui en redonner, il ne voudra plus rien savoir. Elle réagit violemment. Mais tu vois, là, dernièrement, moi, la sauce soya, il y a du gluten dans la sauce soya. Là. Il y en a dans l'eau quasiment. Il y en a dans... Ça me faisait vraiment réagir fort, la sauce soya. Puis l'autre jour, j'ai mangé dans un restaurant. Ben, on a été chercher de la bouffe dans un resto. Là.
Puis la personne, on lui avait dit qu'elle est allergique au gluten, mais il y avait quand même de la sauce soya. Fait que je l'ai comme pas su avant de le consommer. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Ah. Fait que tu sais, j'ai des tu fois, l'as pas su? Hein? Parce que tu l'as pas su, c'est mental. Je ne sais pas si c'est... Mais en même temps, j'ai fait des tests avec mon médecin, puis c'est littéralement allergique, là, tu sais. Fait que... Mais on dirait que je me suis demandé, c'est-tu parti comme c'est arrivé, tu sais? Pourquoi est-ce que mon allergie est arrivée du jour au lendemain super violemment? Et pourquoi elle pourrait pas repartir? Ouais. Ben moi, j'ai déjà fait des allergies comme ça. Ouais, le cœur change. Puis c'est bon, c'est bizarre comment le corps, des fois, il est fait. Ouais, moi, j'ai eu des allergies saisonnières, là, tu sais, le pollen puis tout, là, pendant des années. Puis du jour au lendemain, un été est arrivé, puis j'avais plus besoin de Claritin. C'était fini. Ah, c'est ça, le corps, à un moment donné, il switch. Tu sais, comme le lactose, moi, j'étais un buveur de lait, là. Tu sais, j'ai toujours mangé un bon brie fondant, là, tu sais, avec un bon pain, là. Ben là, écoute, le fondant, on peut plus manger ça. Ben, je prends du fromage de chèvre, des bries de chèvre. Je les trouve moins pires. Je suis capable de les manger, ceux-là. Ouais, c'est bon. Mais tu vois, c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai mangé de la sauce soya, puis peut-être que ça va t'arriver à m'emmener, tu sais, j'étais comme, oh shit! Fait que là, mon but, c'est d'essayer doucement d'en réintégrer dans mon alimentation pour voir est-ce que ça va me faire réagir comme avant ou est-ce que mon corps s'est désensibilisé ou je sais pas comment ça fonctionne, ces affaires-là. Là, je suis pas la meilleure pour la biologie, là, mais tu sais, je suis genre curieuse de l'essayer, je te dirais. Appelle le Dr. Arruda. Il va te le dire, il va te l'expliquer. Il va te dire, faut que tu manges la sauce soya, mais avec un masque. À travers ton masque, ça enlève le gluten. Il doit pas être trop occupé ces temps-ci, fait qu'il doit avoir le temps de prendre l'appel d'une seule personne pour une question aussi pertinente. Appelle-les en live à la radio. Ah oui, bonne idée. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce matin, on reçoit Dr. Arruda. Il va nous expliquer comment manger de la sauce soya sans gluten. T'as pas de questions sur la COVID? Non, pas du tout. C'était pas pour ça. On s'en fout. On en parle tellement. C'est quoi, c'est la COVID, voyons donc? Tu manges quoi de bord de ce temps-ci? Tu sais, ton chum, on s'entend, il fait de la bouffe pis tout, là. Ouais. T'es entre bonnes mains, mettons, pour avoir des alternatives à ton gluten. Mettons, c'est le même que je pourrais le dire. Tu manges quoi? Ton plat de ce temps-ci pis tout que tu manges puis que c'est correct? Mais tu vois, on s'est comme habitué assez facilement quand même. Le gluten, c'est du blé, dans le fond, là. Fait que l'allergie, c'est une allergie au blé. Blé puis tous les dérivés. Fait que, mettons, tu sais, l'orge, c'est ce qui est dans la bière, par exemple, qui fait en sorte que je peux pas en consommer. Mais, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a du blé? T'as les pâtes, t'as le pain. Mais outre ça, c'est dans les sauces, principalement, qu'il va avoir, mettons, un liant, ça va être du blé. Ou comme quand tu fais une friture, ça va être du blé, de la farine. Donc, tu sais, fait que tout ce qui est à base de farine, moi, ça fonctionne pas pour moi. Mais quand tu le sais, après, tu sais, nous, on en fait du poulet frit ici à la maison, là. C'est juste que la farine qu'on prend, c'est de la farine de riz. Ouais. C'est la même, tu sais, c'est juste qu'il faut que tu trouves la recette qui convient parce que, mettons que tu utilises une farine sans gluten en disant que ça va marcher, bien, c'est pas vrai que ça va marcher. La réaction est pas la même que le blé. Le blé, ça fait comme spongieux puis beau. Ouais. Farine sans gluten, ben il leur faut un peu plus d'amour puis d'aide pour être capable que ça fonctionne, tu sais. Ça se tient pas pareil. C'est ça le spongieux que dans un muffin, tu sais, que le muffin, il reprend sa place. C'est ça le gluten. Quand tu manges du sans gluten, si tu brises ton muffin, il s'effondre. C'est ça. Tu sais, c'est quand... Au road case, on est de même au road case. On fait des cours sur le gluten. Tout le monde... Moi, je parle tellement de bouffe ces temps-ci. Je tourne une émission de cuisine depuis 2 semaines. Fait que je suis dans la bouffe tout le temps. C'est drôle. Ah ouais, hein? C'est-tu le fun? Ben oui, c'est très le fun. Ça donne-tu le goût de cuisiner plus? Ben, ça donne le goût, mais je le ferais, mais j'ai pas le temps. Ouais, non, mais c'est ça qui arrive. Ça donne toujours faim, par exemple. Je reviens chez nous puis j'ai toujours faim. Parce qu'ils cuisinent des affaires puis je suis comme, ça a tellement de l'air bon. Non, ouais, c'est sûr. Puis là, tu t'entraînes sur ton vélo, tu te dis, ah, c'est une vie de merde, faut que je m'entraîne. Non, mais en plus, là, quand tu regardes quelqu'un qui est bon en cuisine, pas juste un chef, là, tu sais, juste quelqu'un qui chez eux est bon, là, ça a tellement l'air facile. Là. Ben oui. C'est comme, wow! Mais c'est donc bien extraordinaire, tu sais. Ah, je suis capable de faire ça. Là quand tu essaies de le refaire, ça donne juste une bouette. Man, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est du dur ou du mou. C'est même ça s'appelle.
Fait que, tu sais, la vérité, c'est que c'est ça. C'est pour ça que les restaurants existent. Tu cuisines-tu chez vous un peu, même si tu es assuré par l'assurance Juno, là, à la maison, au côté bouffe, là, Moi, je cuisinais vraiment beaucoup avant de rencontrer Martin, là. OK. Puis, depuis les 5 dernières années, non. Jamais. Zéro? Zéro. Le soir, mettons, tu fais... Non, rien. À vrai dire, nous, si mon chum cuisine pas, je commande du restaurant. Pour vrai? Ouais, c'est l'entente qu'on a les deux ensemble. Lui cuisine, moi, je paye pour du restaurant. C'est l'entente qu'on a. C'est parfait. C'est... Ouais, tu sais, c'est juste qu'au début, quand je l'ai rencontré, je cuisinais encore, tu sais. Sauf que là, lui, il arrivait derrière moi, puis... Ah ouais? OK. Ouais. Mais là, c'est parce que là, tu pourrais faire ça de même, ça serait mieux, puis... de couper tes légumes comme ça, t'es comme, man, je pense que je vais trouver, tu sais. Arrête, là, c'est vraiment gossant. Fait que c'est juste ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais plus capable qu'il soit au-dessus de mon épaule. Puis, à un moment donné, on s'est dit, OK, dans notre couple, on a chacun nos forces. Puis, lui, sa force, c'est de cuisiner. Puis, il aime ça en plus. Fait qu'on va utiliser ta force de cuisine. Puis, moi, j'ai d'autres forces dans plein d'autres domaines par rapport à notre maison, par notre vie de couple. Fait que j'utilise mes forces de ce bord-là, mais en termes de cuisine, je cuisine plus. Ben, moi, il faut que je négocie. Moi, en plus. T'aimes ça, cuisiner, ouais? Moi, ça commence à... Ça me fait chier maintenant, cuisiner, tu sais. C'est jamais aussi bon que ce que lui fait. C'est long. Puis là, tu sais, tu cuisines pendant 2 heures, esprit, puis les gens mangent ça en 15 minutes, t'es comme... C'est vrai que c'est... Ah, moi, ça me rend dingue. Non, c'est ça. Des fois, moi, je fais des pâtes à la maison. Ouais, C'est des petites... Ah, ben, c'est Marco, je t'ai servi ça souvent. Ben ouais. Mais, ouais, j'ai mes pâtes. Je les fais Chef bien, brouillard. avec des petites noix de pain, puis le petit tampin, le petit fromage Gouda râpé, puis les petites noix, les petits câbres. Tu sais, c'est vraiment... Tout est fancy. Puis, tu sais, tu passes quasiment, comme tu as dit, 1h30 là-dessus, 2 heures, puis là, t'as un Marco, puis t'as un moi qui arrive là-dedans. Fini, ça dure. Mais c'est bon. Mais c'est fou, là. Tu sais, ça fait que c'est la preuve que c'est vraiment... Tu sais, les gens qui cuisinent, là, autant chez eux, encore une fois, que dans les restaurants, là, c'est comme un don de soi, presque, tu sais. Faut vraiment que ça te tente, faut que ce soit... Pour faire, là, mettons, tu sais, des assiettes intéressantes, puis variées, puis tout, parce que sinon, évidemment, je suis quand même capable de me faire une toast avec des œufs, là, tu sais. Si Martin n'est pas là, je vais manger ça. Je vais manger une canne de thon avec ce qui reste dans le frigo, point final, tu sais. Mais faire de la bonne nourriture, ça prend du temps, puis c'est vraiment un dévouement, là. C'est comme un don de soi. Tu passes des heures là-dessus à penser aux personnes à qui tu vas servir ça. Puis c'est fini. C'est pas long. Quand il y a du bon vin en plus. Oh, tabarnouche. Rentable, là. C'est encore pire. T'es comme... Hey, c'est beau chez vous le soir, ça ressemble à ça. Ah, tout le monde. On s'est connus, nous autres, Val, tu sortais avec Toby dans le temps. Ça fait une éternité de ça. T'en rappelles-tu? On s'en rappelle. On s'en parle tout le temps à chaque fois parce que, tu sais, c'est notre connaissance. Là. C'est un classique, hein, oui. On s'est rencontrés quand je travaillais à Musique Plus. Fait que ça, c'est l'année en 2007-2008. Marco qui était tout petit, t'avais encore une couche, Marco, dans ce temps-là. Ben là, peut-être pas. Check ça à la fin. Non, c'était pas drôle. Ouais, comment là, aussi? Ben ouais. Ah, je m'en souviens de... Ben, t'avais fait VJ Recherché, c'est ça? Ouais. Ah, je me souviens de ça. Je le regardais parce que, ben, dans le temps, c'était drôle un peu parce qu'il avait quitté l'aventure, mais moi, je connaissais Gab Roy déjà. J'écoutais ses vidéos. Ça, c'est avant que toute la merde se passe avec lui. Mais ouais, j'avais suivi ça de près. Cette émission-là, c'était cool. Ben ouais, c'était cool. On a reçu Reg là-dedans au Rollcase il n'y a pas longtemps. Puis tu sais, Reg, puis tu sais, on en parlait tantôt dans l'intro parce qu'on a tourné l'intro avant que tu sois là. On donne nos secrets de Q au monde, comment on tourne l'émission. Mais tu sais, on en parlait que tous ceux que j'ai fréquentés, que j'ai connus pendant Musique Plus, tu sais, on parle d'Abeille Gilna, on parle de toi, on parle de Reg, on parle de toute la gang de Musique Plus, là, Shelly, Isa, toute la gang. On se parle encore aujourd'hui, toute la gang. Puis moi, j'appelle Reg, puis on se parle, là. Fait que, tu sais, c'était fou. Il y a comme quelque chose de bien spécial autour de tout ça, puis t'en fais partie. Puis, tu sais... Tu sais, Musique Plus, c'était
c'était particulier, tu sais. C'était un privilège d'avoir accès à Musique Plus. C'était un privilège de travailler là-bas. C'était un privilège, je pense, pour les artistes de venir faire des entrevues puis de venir faire des prestations musicales, tu sais. Mm-hmm. Il y avait une espèce de vibe qui est indescriptible, puis je pense pas qu'il va arriver à nouveau, malheureusement, parce que la télé a évolué puis parce que le web a fait en sorte que c'est autre chose aussi, Mm-hmm. tu sais. Il y a ça, Reg, qui fait son revival de 1, 2, 3 punk, tu sais, puis je trouve fucking trippant, tu sais. Mm-hmm. Et je me disais, on n'arrivera jamais à 1, 2, 3 punk comme avant. Non, c'est ça. On a jasé de tout ça avec lui, puis il était au courant, lui aussi, tu sais, mais... calvaire. Les bonnes années, Van, on parle de ça comme si on avait 95 ans. Il y avait un aura autour de Musique Plus, tu sais, en plus, c'était tous des jeunes qui travaillaient avec des jeunes, puis on était des vrais amis, fait qu'on faisait des vrais 5 à 7, on allait pour vrai voir des spectacles ensemble, puis moi, j'ai animé avec Mathieu Marcotte, puis Mathieu, c'est encore quelqu'un avec qui je parle, il habite à Québec, mais tu sais, quand on se voit, là, écoute, c'est comme la 8e merveille du monde pour moi, on se fait des gros, ben là, pas maintenant, là, mais tu sais, on se fait des câlins, puis tout, mais tu sais, c'était vraiment particulier, cette aventure-là. Moi, c'était ma première job. Moi, je travaillais chez Brault et Martineau au service à la clientèle. Arc! J'avais des appels téléphoniques de gens qui recevaient une table égratignée puis qui étaient fâchés. Puis du jour au lendemain, je me retrouvais à travailler en télé, qui était mon rêve. J'avais 19 ans. Puis là, je parlais de musique, man. Puis j'étais en train de chiller sur la terrasse où j'avais vu toutes les VJ de mon enfance. Ben oui. Puis là, je pouvais dire à Musique Plus. C'est comme moi, j'étais payée pour dire ça, tu sais. C'est capoté, là. Avec la caméra qui partait vers le ciel. Oh man, incroyable. Toutes les la pages. technique Musique Plus. C'était cool, ça. VJ recherché, c'était quoi? Tu t'es inscrit en ligne ou comment ça marchait pour la sélection? Elle cognait dans la fenêtre. Je veux faire VJ recherché. Mais à VJ recherché, dans le fond, moi, il y a une de mes amies qui connaissait bien Mathieu Marcotte, qui était déjà VJ à cette époque-là. Puis moi, j'étudiais à ProMédia, qui est une école de radio puis de télé, principalement, école privée. Puis c'est là que j'ai rencontré cette amie-là qui connaissait Mathieu. Puis Mathieu, il avait dit, dans les prochaines années, les VJ qu'on va engager, ça va passer par un concours qui s'appellera VJ Recherché, blabla. Fait que dès que j'avais vu ça passer dans les médias, je m'étais dit, OK, j'embarque. Fait que moi, l'édition que j'ai faite, c'est la première édition de la télé-réalité. Parce que VJ Recherché, ça existait avant, là, tu sais. Chaque fois qu'on cherchait un VJ ou une VJ, on faisait une espèce de VJ Recherché. Mais moi, c'était vraiment une télé-réalité. Fait qu'on était 10 filles. Il avait construit un appartement dans le sous-sol de Musique Plus, super creepy. OK, c'est ça. On habitait là-dedans. Fait que, on avait des activités. Dans le fond, on rentrait dans l'appartement les vendredis matins. On tournait l'émission durant l'après-midi. Après ça, on rentrait dans l'appart le soir. Puis là, on faisait vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée, avec des défis, avec plein d'activités qu'on devait faire. Puis après ça, le dimanche, on retournait à nos vies. Puis ça recommençait le vendredi matin. Fait qu'on a fait ça pendant 10 semaines pour arriver à couronner la gagnante qui a été moi. On est en quelle année à peu près, là? À peu près exactement. En 2017. En 2007. 2007, ouais. Là, je m'en allais dire, 2007. Ah, ouais. En 2007, ça s'est passé tout ça. Fait que dans le fond, moi, j'ai gagné VJ Recherché au printemps 2007. Puis j'ai fait ma rentrée en ondes à l'émission qui s'appelait Plus sur commande au mois d'août 2007, donc à la rentrée télé. Puis là, tu interviews plein de bandes que tu capotes. Puis là, tu fais ta job puis tu te dis, je suis en train de rêver pour vrai ou je fais ça? Là? Ça se pouvait pas. Tu sais, quand tu tripes sur la musique depuis toujours, là, tu sais, moi, je me rappelle, là, écouter la radio, puis attendre ma toune, puis là, enregistrer la qualité vite sur mon tape recorder avec le petit piton rouge pour avoir la toune que je voulais entendre, puis je me rappelle appeler à Musique Plus pour voir les vidéoclips parce que, Chris, on n'avait pas Internet, on n'avait pas YouTube, tu sais. La manière qu'on voyait les vidéoclips, ben c'était à Musique Plus. Fait que, tu sais, je me rappelle vivre tout ça, puis avoir mes parents, puis demander mes seuls cadeaux de Noël, puis mes seuls cadeaux de fête, c'était des cassettes, puis après, c'était des CD, puis après, c'était, tu sais, pour moi, c'était ça ma réalité. Puis là, tout à coup,
j'avais accès à ça, moi, tu sais. J'étais rendue quelqu'un à qui pouvait poser des questions. Fait que la seule affaire que j'ai trouvé dommage dans toute l'aventure de Musique Plus, c'est que j'aurais aimé avoir quelqu'un pour me coacher davantage, tu sais. J'aurais aimé avoir genre un prof de musique pour apprendre encore plus sur la musique. J'aurais aimé avoir un prof pour faire des entrevues, pour comprendre davantage comment les faire. Un prof de français, parce que moi, j'en faisais pas de télé, là, tu sais, j'avais pas un super bon vocabulaire, puis pas un super bon ils français. t'ont pas encadré plus que ça à l'interne? On n'avait pas les ressources pour faire de l'encadrement, là. Je veux dire, nous, on faisait plus sur commande, là, sans rechercher. T'étais lâché lousse, là. OK, vas-y. Je faisais mon maquillage, mes cheveux, mes vêtements, ma recherche. On faisait des pubs pour l'émission. Tu sais, tout, c'est nous-mêmes qui le faisions, là. On avait une réalisatrice. C'est peut-être ça qui faisait que c'était cool, en fait. C'était naturel. C'était sûrement la source de la magie, c'était ça, tu sais. C'est que c'était comme une espèce de genre de petit free-for-all, puis on s'amusait là-dedans, puis on s'épanouissait là-dedans. Sauf que d'un autre côté, tu sais, moi, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an, puis quand je suis sortie de là, hey, je savais plus qui j'étais, là. J'avais pas de ressources non plus. Je voulais faire de la télé parce que c'est ce que j'avais fait la dernière année, mais j'étais pas assez qualifiée, puis j'avais pas les ressources puis les capacités nécessaires pour pouvoir le faire non plus, tu sais. Fait que tout ça a été quand même compliqué un peu pour moi après, mais outre le fait que c'est le après que j'ai trouvé compliqué, le pendant était exceptionnel. T'as été là juste un an? C'était-tu déjà ancré que c'était comme un mandat d'1 an? Non, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, j'avais gagné 1 an de contrat. Ça, c'était la base. Mais évidemment, j'espérais être renouvelée et être là pendant un petit bout de temps, c'est certain, tu sais. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis arrivée au moment où Astral venait d'acheter Musique Plus. Musique Plus, c'était un indépendant, ça appartenait à Pierre Marchand. Et ça a été acheté par Astral. Fait que moi, j'étais là dans l'année de transition. Fait que dans le fond, quand moi, je suis rentrée, c'était encore le vieux Musique Plus avec des pastilles, des gros bureaux là, en rond, en plein milieu du studio. Fait qu'il y avait des soundchecks de band pendant que nous, on était en train d'essayer de concentrer pour faire nos émissions. Tu sais, c'est un espèce de gros chaos. Il n'y avait pas de structure vraiment. Puis c'est ça la magie, là. On partait, puis on filmait n'importe quoi, n'importe quand, puis on mettait ça en ondes, merci, bonsoir. Mais là, la transition commençait à se faire l'année où moi, j'étais là. Fait que là, à la fin, on avait des vrais bureaux avec des téléphones, avec tu sais, des structures plus fixes pour les émissions. Au deuxième, ça, quand tu montais les marches, là, où il y avait les loges. Oui, exactement. Fait que tu sais, là, ça avait comme changé un peu. Puis, c'est l'année où ils ont décidé de mettre Musique Plus plus vieux. Okay. Fait que ce qu'ils m'avaient dit, dans le fond, c'est que moi, j'avais été brandée. On m'avait associée à un public beaucoup plus jeune. Puis, comme j'avais juste 1 an de métier derrière moi, ben ça allait trop être compliqué de tenter de faire en sorte que je puisse parler à des plus vieux. Fait qu'à la fin de mon contrat, on a mis fin à celui-là. Ben, j'ai fait mon contrat d'1 an. Puis après ça, ça a été la fin de l'aventure pour moi. Ils ont dit, t'as un profil VRAC TV. Ouais, c'est ça. Ils te l'ont dit subtilement. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Quand j'avais appelé VRAC TV, ils me disaient, ben non, te prends pas, t'es ben trop Musique Plus. Pour vrai ou... Ouais. Ah, je te jure. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Tu sais, ça... Être associé à quelque chose, c'est extraordinaire parce que j'étais associée à Musique Plus, puis ça m'a fait... ça m'a permis de pouvoir m'épanouir et de vivre mes premières expériences. Mais après ça, partout où j'allais cogner à toutes les portes de toutes les maisons de production puis tous les diffuseurs, ils me disaient, ben on est désolé, t'es vraiment trop Musique Plus. Ah ouais! Je trouve bien ça épais. Ça a été quoi ton premier contrat après, mettons, pour... Ben après, ça a pris du temps en tabarouette, là. J'ai eu Bombe TV, qui était une espèce de web télé qu'on a faite à Ma TV, qui était la chaîne donc de Vidéotron. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, fait qu'on a fait ça, mais tu sais, avoir un autre vrai gros mandat plus sérieux de télé, là, ça a pris 1 an et demi comme faut. Puis c'est parce que je suis déménagée à Gatineau pour être journaliste culturelle pour le téléjournal. Puis j'avais besoin d'aller chercher de la crédibilité aussi. J'avais besoin d'être bien encadrée. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Exact! Plus sérieusement. Oui, c'est ça. Là-bas, il y avait
un prof de français que j'avais décidé de... Pas d'embaucher parce qu'il travaillait là-bas, mais tu sais, j'avais dit que je voulais vraiment faire du travail sur moi-même, puis je voulais être capable de bien m'exprimer, puis de choisir les bons mots pour bien exprimer ma pensée. Fait que j'ai travaillé pendant 3 ans à Gatineau pour le téléjournal de Radio-Canada. Puis à toutes les semaines, j'ai vu ce prof-là de français qui s'appelait Marc. Puis écoute, on a pris le français de la maternelle, puis on l'a fait jusqu'à la fin de l'université. On a tout révisé ce qui était possible. On réécoutait mes chroniques pour savoir est-ce que j'avais utilisé... au début, tu sais, c'était pour voir mes fautes. Après ça, c'était est-ce qu'il y a d'autres verbes que tu aurais pu utiliser plutôt que j'ai trouvé ça. Tu sais, OK, ben là, qu'est-ce que tu pourrais dire pour ça à la place? J'ai déniché. Exact. Fait que ça a vraiment été... Ça a été une super bonne école aussi. Ouais, ben oui. Quand je suis revenue à Montréal, ben là, mes affaires sont parties plus... T'avais un beau perlé à ce moment-là quand t'es revenu. Oui, ben là, c'est normal. Tu sais, je veux dire, tu passes de Musique Plus à Valérie Roberts. Radio-Canada, Ottawa. Tu sais. Hey, j'y ai cru. J'ai quasiment cru. C'est où qu'on s'était rencontrés à Gatineau? Il y avait des gradins, j'ai aucun... Moi, mes souvenirs, ils font... Pas en tout. Mais c'était, tu sais, ça peut un être cégep? à Montebello, au Rockfest. Non. Nous autres, tu travaillais pour Radio Cannes. Oui. Mais j'ai Puis, tellement peur le Rockfest, c'est pour ça. Ben, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. 2008? Je pense juste au fait que à Montebello, il y a les estrades devant. Non. Nous autres, c'était vraiment un auditorium intérieur. Là. On avait des marches. Là. On était là-dedans avec toi. On a fait une entrevue dans des sièges d'auditorium. Là. Ah, ouais, hein? Puis c'est vague dans ma tête. Fait que peut-être disparu complètement dans la tienne. Là. Puis là, nous autres, après ça, on a pogné... peut-être de personne, c'était peut-être même pas elle. Ah, je pense que tu couvrais notre tournée ontarienne. Ben, ça se peut, ça. Quand on a fait toutes la route des écoles franco-ontariennes. Ah, on avait gagné une vitrine. Nous autres, il y avait une vitrine, puis on avait gagné l'espèce de showcase. Puis on avait comme 50 quelque shows dans des écoles franco-ontariennes en Ontario. Puis on partait faire ça. Puis je pense que c'est ça que tu documentais à ce moment-là. Ça se peut très bien. Bref, ça me revient tranquillement. Là. Puis on repartait vers l'Ottawa, puis tout ça, puis l'Ontario. Puis on avait dit, hey, quand on va traverser, on va aller souper chez vous avec toi, puis Toby, puis toute la patente. Puis finalement, on n'y avait pas été parce que ça donnait pas. Puis tu n'étais pas allergique au gluten dans ce temps-là. On aurait pu prendre une bière ensemble. C'est plein d'affaires! C'est pas que toutes les jouissances de la vie que tu es en train de te priver, c'est fou. Je connais du monde, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je connais du monde qui sont allergiques au gluten. Puis pour vrai, c'est un puzzle incroyable de tous les jours. Là. C'est compliqué. Là. C'est un gros défi. C'est un gros défi. Il y a des affaires bien pires que ça. Là, mettons, je pense que allergie aux noix, allergie aux œufs. Mais tu sais, quand c'est une vraie allergie, là, mettons, il te faut un épipène puis tout. Là. Mm-hmm. Je pense que là, ça, c'est une autre paire de manches, là, encore plus intense. Mm-hmm. Mais le gluten, c'est parce qu'il y en a tout le temps partout. Puis en plus... on dirait que les gens, ils pensent que c'est une blague. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé là, dans des restos, là, arrivé, puis là, mon plat arrive, puis je dis mais vous aviez dit qu'il y avait comme un genre, du petit pain que vous mettiez par-dessus. J'avais dit que j'étais allergique au gluten, mais là, il y a quand même du pain. Oui, mais on n'a pas mis beaucoup. Ah. Ouais, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans si j'en mange, je suis automatiquement malade, tu sais. Ce qui sort de mon être est en sang. Ah, pour vrai, à ce point-là, OK, je pensais que c'était juste il y en a qui ont des rougeurs là, sur le bras, puis tout, OK. Non, c'est vraiment, mon corps, ça sort en sang, là. C'est pas une joke, mais on dirait que le gluten, parce que il y a plein de gens, puis ça a commencé beaucoup à Hollywood, là, tu sais, ils coupaient le gluten pour maigrir, tu sais, parce que le gluten, ça représente les pâtes, le pain. Fait que là, les gens... Le plaisir. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je pense que c'était beaucoup dans... c'est un caprice alimentaire. Ah, c'est ça. OK. Ouais, tu sais, elle mange pas de ça. Mais il y a un sketch de Like Moi, justement, que je sais pas si tu l'as vu, mais il rit un peu de ça, là, les allergies au gluten, puis c'était con. Là. Les faibles. En même temps,
en même temps, c'est risible d'une certaine manière parce que c'est vrai que quand tu es allergique au gluten, tu en parles souvent, tu sais. Ça fait tellement partie de ta vie. Puis je pense que ça intrigue les gens un peu aussi parce que c'est-tu vraiment une intolérance ou est-ce que c'est une allergie ou comment ton corps réagit, pourquoi. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui, après avoir mangé des pâtes, par exemple, vont être gonflés un peu, tu sais. Est-ce que ça, c'est une intolérance ou pas? Fait que, c'est sûr qu'on en parle finalement au bout du compte pas mal. C'est pareil comme les gens qui courent, qui partagent toujours leur test puis le nombre de Aujourd'hui, j'ai kilomètres. fait 7,8 km. C'est important de faire ça. Juste courir. T'as manqué notre intro d'émission. J'ai délité mon application Facebook live pendant qu'on tournait l'intro de l'émission À aujourd'hui. cause de moi. Comment ça? J'ai une bonne influence sur toi. Je suis tanné. Ouais. Je suis tanné des complotistes, puis du monde qui chaud de la marde, puis des regardez-moi, là, tu sais, je suis tanné de ça, puis tout ce qui sort de là, je trouve ça abrutissant. Puis de plus en plus, au début, je me disais, j'étais correct. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, de fouineux, curieux, puis ben, ça me montrait plein d'affaires, puis, tu sais, j'étais ciblé, là, parce qu'on écoutait le documentaire, moi, Marco, récemment, là, on a reparlé, là, derrière nos écrans de fumée, là, mais tu sais, c'était, ça te prouve à quel point que tu es ciblé, puis qu'ils te fournissent le matériel, puis les images que tu veux voir. Ben, on en parle souvent, justement, des affaires de même, la publicité ciblée, puis justement, dans l'intro, tu sais, je parlais des sauces Fireburns, là. Depuis jeudi que j'ai tourné avec le président de Fireburns, j'ai jamais eu de pub nulle part de Fireburns. Mais mon cell a entendu le mot Fireburns. Puis depuis jeudi passé, j'ai des pubs de Fireburns dans mon cell tout le temps. Ah ouais? C'est malade. C'est incroyable quand même, tu sais. C'est incroyable. Fait que moi, tu sais, j'étais ciblé pour des vidéos drôles, des fail army, des affaires dans le même, parce que j'aime ça. C'est que le soir, je ris, tu sais, que ça me fait capoter le monde qui bêche puis qui se plante, ça me fait capoter. Fait que, tu sais, j'étais sur Facebook pour ça. Tu sais, je fais souvent la joke. Moi, j'aime ça ouvrir mon cellulaire puis je vois le singe qui se pisse dans la bouche, ça me fait rire. Mais tu sais, ça m'entertain puis je montre des affaires des femmes à blonde, je suis comme, ah, check ça, comment c'est drôle, puis là, t'es niaiseux. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était ta petite queue. Ouais. Ah, t'es drôle! Ah! Marco! Mais tu sais, pour vrai, je trouvais ça entertainant à un niveau humoristique, tu sais. Puis, tu sais, je suivais les sous-écoutes, puis les affaires des podcasts que j'aime, les trucs comme ça, tu sais, puis c'était correct pour ça. Mais là, avec la pandémie, on dirait que ça a sorti le pire de tous et chacun. Puis là, je me reconnais plus pantoute dans mon fil d'actualité. Les algorithmes de Facebook sont tout mêlés. Ils ont des retards de 3-4 jours sur les posts sur le fil d'actualité. Des fois, moi, je poste de quoi, ou mes chums vont poster de quoi, puis je le vois 3 jours plus tard. Puis la règle du 3 jours, là, elle se tient, là. Elle est stable. C'est tout le temps 3 jours plus tard. Fait que, tu sais, non, j'étais complètement blasé. Fait que tantôt, Marco me disait, hey, moi, j'ai enlevé mon application Facebook, puis live dans l'intro, je garde, fini, that's it. Quand j'ai ouvert mon sel, tantôt, je cherchais quoi faire. Mais c'est tellement rendu une habitude, tu sais, tu ouvres ton sel, tu vas sur Facebook, mais dans le fond, tu fais quoi de productif sur Facebook? Tu fais juste perdre ton temps. Hein? Mon chum, il avait tendance à beaucoup aller sur Facebook justement pour j'ai une petite pause, j'ai 5 minutes devant moi, je vais aller sur Facebook, tu sais. Le problème, c'est que quand, mettons, ta pause, t'as pas quelqu'un qui vient te dire « OK, c'est bon, ta pause est terminée, reviens vite », ben ton 5 minutes, ça se peut qu'il se transforme en 1 heure, tu sais. Exact. Ouais. Et là, Facebook, tu te perds, là. C'est comme tu scrolls. Ça finit plus. Exact. Mais au bout du compte, ça sert à rien. Puis on te pop des notifications pour être sûr que tu y retournes, puis être sûr que tu vas aller voir. Puis, mais mon chum, il est pareil comme toi. Il l'a enlevé il y a comme 2 mois, je pense. Puis c'est vraiment... il aime vraiment mieux ça. Il a gardé Messenger parce que c'est pratique. Ça. La job. Conversation, puis... fait que ça, il l'a conservé, mais l'application en tant que telle, c'est fini. Moi, j'aime le monde qui vont donner leur opinion, puis c'est correct quand on parle, mettons, one-on-one, puis on partage nos opinions, puis c'est ça. Mais, tu sais, les opinions sur tout, puis tout le temps, puis pourquoi, puis là, tu sais, il y a une pub qui passe, il y a une affaire, écoute, il y a un topic qu'un de mes chums écrit, puis il y a comme 17 ou 18 commentaires en dessous. « Ah, moi, c'est ça que je pense là-dessus, puis il faudrait... » Tout le monde est rendu journaliste, tout le monde est rendu enquêteur, tout le monde... Ça me tape ses nerfs, tu sais. C'est comme
toile web disponible à tout moron qui a le goût de s'exprimer sur tout et rien. Puis ça, je suis plus capable de ça. Puis c'est un jugement gratuit, gracieuseté de moi-même. Je suis désolé. Ouais, mais c'est sûr que la pandémie a fait ressortir beaucoup de négatifs sur les réseaux sociaux. Ouais. L'espèce de... Le fait qu'on soit tanné là, d'être là-dedans, puis le fait qu'on a hâte de passer à une autre étape, puis on a hâte que la pandémie soit derrière nous, qu'on puisse enfin ressortir, puis faire notre vie comme on l'entend, puis aller au cinéma, puis aller au restaurant, puis voir nos amis, tu sais. Je pense que ça crée vraiment beaucoup de haine ou beaucoup de frustration, en tout cas. C'est comme si l'échappatoire, l'endroit, l'exutoire où on est capable de faire comme je crache le pas beau, ben ça devient les médias sociaux parce qu'au bout du monde, on est quand même tout seul chez nous, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai vu de quoi de nice sur la story Instagram de Safia Nolin. Il y a quelqu'un qui avait écrit je sais pas trop, elle l'envoyait chier, genre. Puis, une couple d'heures après, il a dit « Hey, excuse-moi, j'ai écrit un commentaire de merde, puis j'avais tellement pas raison, je m'excuse. » Puis, c'est rare qu'on voit ça, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un beau geste. Non, souligne-le le positif. Ben oui, c'est ça. Moi, souvent, si j'ai reçu des commentaires négatifs, je leur réponds à ces personnes-là. Ben, le monde font de plus en plus ça. Parce qu'avant, on ne faisait pas. Enfin, corrige-moi, mais je pense pas qu'avant, tu avais le réflexe de renchérir sur ces commentaires haineux-là. Puis de plus en plus, j'entends des humoristes. Le monde s'en attendent pas non plus. Ben, tu t'écris à quelqu'un qui est genre plus que 10 000 followers. Tu t'attends pas à ce que cette personne-là te réponde, tu sais. Parce que si tu réponds, la personne, elle fait comme « Ah, OK ». Ça. Mais tu sais, c'est pareil, autant dans ma vie sur les réseaux sociaux qu'à la radio, par exemple, tu sais, on a une messagerie texte, puis ça rentre en direct, tu sais. Ouais. Et nous, on les voit, les messages. Puis même si on en reçoit des milliers par matin, ben je les vois défiler, les messages, tu sais. Puis ça se peut qu'il y en ait qui accrochent mon œil davantage. Puis mes réseaux sociaux, il y en a plein de monde sur les réseaux sociaux. Mais je suis quand même capable de les voir, ces messages-là, tu sais. Et qu'on dirait qu'à chaque fois que ça se passe, une insulte gratuite ou quelque chose qui est vraiment méchant, tu sais, quand tu prends le temps de leur dire, là, la majorité, je vous jure, les gars, 9 personnes sur 10 vont faire comme « Hein? Hey, je suis tellement désolée. Honnêtement, j'y ai pas pensé. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. » Ou « Hey, j'aime tellement votre émission de radio. Je m'excuse. Je pensais pas que ça allait être pris ainsi. » Ah ouais, hein? Je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte que, tu sais, c'est comme si je vais t'insulter toi-même. Oui, une madame, elle m'insultait tout le temps. Puis j'étais comme, ben voyons, sinon elle est fatigant. Fait que j'essayais de lui expliquer que j'étais un être humain, puis que quand je disais ses commentaires, ça me faisait de la peine, puis que je voulais pas nécessairement la bloquer en tant que telle, parce que je trouvais ça plate de la bloquer, puis je comprenais pas pourquoi qu'elle me suivait de toute manière, puis à un moment donné, elle arrêtait jamais. Fait que j'avais commencé à critiquer chacune de ses photos. Fait que quand elle partait, je disais, « Oh mon Dieu, votre chat est tellement laid. Oh mon Dieu. » J'ai toutes les photos au complet. Puis à un moment donné, elle m'avait écrit pour me dire « Ouais, j'ai compris. » Ben, c'est ça. Tu sais, nice, si je passe mon temps à t'écrire des commentaires négatifs, là, ça va finir par te miner, là. Puis t'as bien beau dire que c'est pas vrai, là, puis que ça va te rien te faire, là. Mais si tous les jours, je t'écris un commentaire négatif, je te le dis, ça va t'atteindre. Ben oui, ça atteint tout le monde. Sûr. Ben oui. Ah, God! T'as une journée où ça va pas bien, là, où t'as perdu ta job, ou tu t'es pogné avec ton meilleur ami. Cette journée-là, le commentaire négatif, il va rentrer direct au but, là. Puis là, il va te faire mal, tu sais. Mais je pense que on dirait que les gens qui reçoivent des commentaires négatifs dans la sphère publique, mettons, là, je pense qu'on est à bout de recevoir des commentaires négatifs. Fait que dans la majorité des gens répondent. T'en reçois-tu souvent? Moi, je suis vraiment chanceuse, je touche à du bois, mais j'en reçois presque jamais. OK. J'en reçois, mettons, un par mois peut-être. T'en as-tu déjà reçu que tu as été obligé de flaguer, mettons, parce que là, c'était vraiment intense? Oui, bien, il y en a. C'est beaucoup par rapport au tatouage, là. Ah ouais, OK. C'est beaucoup des messieurs plus vieux qui n'aiment pas les tatouages. Puis là, ils décident qu'ils s'en prennent à moi. Puis là, ça manque de crédibilité. Puis je suis dégueulasse. Puis c'est épouvantable. Tu sais, c'est comme si un gars tatoué
c'est hot, man, wouh, c'est sexy, une fille tatouée, c'est trash, tu sais. Fait que je pense que la perception est beaucoup ça. Puis moi, en plus, j'aime ça, donner du contenu, puis être chroniqueuse culturelle. Fait que il me faut une certaine crédibilité. Fait que ça, on dirait que les tatouages, pour certaines personnes, ça vient décrédibiliser tout ce que je suis en train de dire et de faire. Quand il y avait un gars, là, il y a plusieurs années quand même, je pense, ça doit faire 5-6 ans peut-être, je faisais une émission à Radio-Canada qui s'appelait Par ici l'été. Puis c'était une émission dehors. Et donc, il faisait chaud, c'était l'été. Fait que j'avais souvent des shorts ou des jupes. Puis j'avais les bras beaucoup moins tatoués, mais j'en avais sur les jambes. Puis il y avait un monsieur, là, il avait écrit, là, il écrivait beaucoup. Puis il avait fini par écrire que j'avais l'air d'une hostie de perruche avec toutes mes couleurs. Puis que j'étais mieux de commencer à aller jacasser ailleurs parce que sinon, ça irait mal pour moi. Ouais, ça, c'est le genre de commentaire que je parlais, là. Ça, c'est... Ouais. Faut avoir rien à faire de sa vie, pareil, pour gaspiller son temps à écrire, genre... Tu sais, au pire, dans le pire des cas, tu sais, si l'animatrice, tu l'aimes pas, fais juste changer de poste, style. Mais c'est triste, pour vrai, t'as raison, Val, tu sais, c'est très triste. La personne, là, elle devait être foncièrement malheureuse, tu sais. Ah ouais. Mais là, je me rappelle, là, j'étais tellement frustrée d'entendre ça, puis en plus, tu sais, comme je vous ai raconté après Musique Plus, je cherchais beaucoup la crédibilité, tu sais, je voulais qu'on me prenne au sérieux, c'était super important pour moi. Fait qu'on dirait que quand on joue sur le fait qu'on me prend pas au sérieux ou qu'on m'enlève la crédibilité, là, c'est plus facile pour moi de réagir négativement. Je me rappelle, là, ce monsieur-là, là, j'avais fait un screen capture de son nom, de sa photo. C'était sur quoi? Sur Facebook, ça? Ou sur... Facebook, ouais. Okay. Ouais, ça fait assez longtemps pour que Instagram ne soit pas aussi populaire que ce l'est maintenant, là. Puis je me rappelle, j'avais fait un screen capture, puis je l'avais partagé. J'avais dit... j'avais écrit un message genre... mettons, salut Stéphane, écoute, je sais pas comment répondre à ton commentaire. J'imagine que je peux retourner dans ma cage, mais j'ai décidé que c'est toi qui serais pas en liberté. Fait que voilà, maintenant, amuse-toi. Tu voulais l'écrire, partager. Évidemment, le gars, il a fermé son compte après parce qu'il a reçu des multitudes de messages de haine puis tout, tu sais. Puis, fait qu'au bout du compte, j'ai jamais refait cette tactique-là parce que je pense pas que c'est la meilleure tactique à faire non plus pour te faire comprendre, mais je me rappelle d'avoir fait ça puis de m'être dit, OK, fait que, tu sais, on a quand même un petit mini-pouvoir en tant que personnalité publique de répondre ou de dire que ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, je prends comme exemple Guy Lepage qui était dans la presse cette semaine puis qui disait, moi, je réponds à tous les trolls. Ouais. Je les envoie chier. Je leur dis qu'ils n'ont pas rapport. J'ai le droit. Tu te donnes le droit de tout faire, je me donne le droit de te répondre. Oui, c'est ça. De plus en plus, le monde fait ça. On a reçu Jen Gagnon, l'humoriste, en podcast, il n'y a pas longtemps, puis elle nous disait qu'elle aussi, elle avait reçu des commentaires vraiment haineux. Tu sais, le gars, il disait « Étouffe-toi ou meurs avec ta crise de bouteille d'eau », une affaire dans le même, en tout cas. Puis, tu sais, elle a flagué aussi, puis elle a commenté, puis ça a l'air s'est rendu son plus grand fan depuis ce temps-là. Mais je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte. Puis je reviens à ça, tu sais, mais mettons que tu vois toujours quelqu'un dans les médias, tu vois cette personne-là, il y a une distance qui se fait quand même, tu sais. C'est comme cette personne-là, pas qu'elle n'est pas humaine, mais sa vie est tellement différente de ta vie à toi, assis sur ton sofa à Chibougamau, que tu penses pas que la personne elle va recevoir. En tout cas, je pense, peut-être que je suis naïve, tu sais, mais je pense que les gens, à la base, ils veulent pas nécessairement te faire de la peine, puis ils veulent pas savoir que tu pleures sur ton sofa, tu sais. Mais je reviens à ça. Si tu as eu une mauvaise journée, ça se peut que tu pleures sur ton sofa, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde qui fait ça, je pense que c'est parce que c'est du monde qui aime qu'est-ce que tu fais, mais qui ne savent pas nécessairement comment te le dire. Puis, tu sais, parce que, comme tu disais, tu sais, quand tu y as réécrit, tu sais, « Ah, excuse-moi, j'aime vraiment ce que tu fais », tu sais, je pense que c'est du monde qui ont pas nécessairement de touch avec les gens, tu sais, qui ne savent pas comment exprimer, de dire un commentaire positif. C'est pas si compliqué que ça, tu sais. Puis... Non, puis à la limite, si tu n'en as pas de commentaires positifs à faire, c'est pas grave. Écris pas. C'est ça, exact. Ben oui. Le stress, là, fais juste changer de poste si tu n'aimes pas ça, ou rester là puis faire « Hey, j'aime vraiment ça, ce que cette personne-là fait. » Puis si ça tente de lui écrire un petit message juste pour lui dire « Hey man, tu sais,
Allô, je m'appelle Valérie, puis j'aime vraiment ce que tu fais, ça me plaît vraiment beaucoup, ça me fait rire, ça me fait du bien. C'est tout. Ciao! Je m'appelle Valérie, puis tu devrais avoir de la pitié parce que je suis allergique au gluten, puis c'est pas drôle. On ne rit pas de ça. Mais non, c'est ça, le libre opinion sur tout, sur tout. Tu sais, c'est ça que c'est pour ça que j'ai délité mon application. Hey, là, vous venez de me convaincre que j'ai bien fait de déliter mon application. Ça me tape tellement ses nerfs, puis le regardez-moi. J'ai plein de chums que je parle plus à cause de ça. Écoute, sur Facebook, c'est tout le temps. Gars, je fais ça aujourd'hui, j'ai fait ça, je m'en vais faire ça demain. Je m'en calisse. On s'en fout de ce que tu fais. Puis ça va pas. Tu sais, c'est vrai que j'ai compris le message. Marco, arrête de te vanter que tu fais du basic en écoutant des podcasts le soir. Allez-en voir vos chicanes live! Marco, il fait des beaux stories. Il fait des beaux stories en Instagram. Ah, ben merci. Ouais. Puis hier soir, j'ai dit, il va vraiment falloir que je me mette à faire plus de stories. J'ai aucune idée comment. Marco, il fait des beaux textes, puis là, tu cliques sur le texte, tu tombes sur l'autre. Ah, écoute, tout est linké avec des tags. Marco, tu travailles bien en story. Là, il me dit hey, je viens de découvrir comment faire une story. Je suis comme hey, bienvenue en 2014. Tu sais pourquoi j'ai délité Facebook? Ça fait un petit bout quand même que c'est là puis que c'est présent. Là. T'es-tu active pas mal là-dessus, sur Instagram puis tout? De moins en moins. Ouais. Mais là, j'ai vu aujourd'hui, t'es relax, tu reviens du spa. Oui, je suis allée dans un spa aujourd'hui. From Spa. Ouais, mais... C'est où ça? C'est pas loin de chez nous? C'est pas à Saint-Hilaire? À l'île des Sœurs. Ben, il y en a plein. Ah, OK, c'est bon. Il y en a plein, mais moi, j'allais à l'île des Sœurs. OK. Oui, tu sais, je l'utilise encore parce qu'en plus, on me demande beaucoup dans ma job. Là, c'est important le nombre de followers que tu vas avoir. Est-ce que tu es capable d'attirer des gens via les réseaux sociaux? Fait qu'il y a des contrats qui sont basés là-dessus. Il y en a d'autres pour qui ça aide d'avoir le contrat quand tu as des réseaux sociaux qui sont bien alimentés. Fait que, tu sais, j'essaie de le faire, mais c'est comme documenter ma vie au quotidien, c'est pas assez intéressant, man. T'sais, de la vérité, c'est pas assez intéressant. Je peux pas te faire 18 stories intéressantes, c'est impossible. Il y a pas grand-chose qui se passe, man. C'est assez dole, là. C'est assez de toute façon, à 4 heures du matin, il n'y a pas grand monde sur Instagram. Non, tu sais, attends, je pourrais mettre une story, là, tu sais. Je me lève. 4 heures du matin, tu sais. Oh, en route vers la radio, mais tu sais, je regarderais ça dans les stories d'un autre, puis je ferais comme, je m'en crisse tellement. Ah ouais, mais... On dirait que j'ai comme une relation amour-haine ces temps-ci avec les médias sociaux, je pense. Ouais, moi aussi. Mais je pense que depuis la pandémie, c'est un peu du pareil au même, mais je trouve qu'il y en a qui se différencient. Je sais pas si tu regardes, mettons, les stories de Matt Duff, puis d'Arnaud Soli, puis... Il y en a qui ont pris tout leur sens là, durant la pandémie. Puis tu parles de Matt Duff et de Arnaud Soli. Moi, c'est les deux premiers noms qui me viennent en tête aussi. Ouais, là. exact. C'était du réconfort et du bonheur, mais même eux, même Arnaud, à un moment donné, il a dit « OK, la gang, là, ciao, bye, je m'en vais. Ouais, c'est ça. Je suis capable, tu sais. » Fait que c'est la preuve qu'il y a même quelqu'un qui est là pour te faire sourire, t'apporter du bonheur. Ben, même lui, il vit des affaires difficiles parce qu'il a fait son vidéo sur les anti-masques, puis il a reçu beaucoup de menaces, puis des menaces de mort, c'est sérieux, tu sais. Mais c'est ça. On dirait que c'est comme, je trouve ça extraordinaire, les réseaux sociaux, pour la communication, puis le fait que je peux suivre mes idoles, puis me sentir proche d'eux autres. Fait que ça, c'est cool. Mais il y a une grosse partie de moi qui trouve ça... Je trouve que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, puis j'ai pas le goût de le consacrer à ça. Non, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu te considères... Excuse-moi. Est-ce que tu te considères comme, ben là, j'aime pas le terme, mais comme une influenceuse à quelque part? C'est pas mal ça. Moi, je te considère comme une influenceuse à quelque part. Ben, j'ai beaucoup de contrats d'influenceuse, fait que je dois l'être d'une certaine manière. La différence, c'est que je suis plus une influenceuse qui travaille dans les médias, tu sais. Ouais. Dans le sens où je pourrais gagner ma vie uniquement avec Instagram, là. Tu sais, je vais être franche avec vous autres, là, c'est ça la vérité. J'ai suffisamment de contrats assez payants pour gagner ma vie avec les réseaux sociaux comme influenceuse, tu sais. Sauf que mon but, c'est pas ça.
Mon but, c'est de communiquer mes passions. Mon but, c'est de communiquer mon amour pour la culture, de faire découvrir un band ou une série télé ou un spectacle de théâtre que je suis allée voir, puis d'avoir un message après d'un gars qui me dit « Man, j'ai toujours détesté le théâtre, puis j'ai acheté des billets pour ma blonde pour aller voir telle pièce parce que je t'ai entendu en parler, puis j'ai capoté. » tu sais. Il y a un gars, à un moment donné, il m'avait écrit ça pour une comédie musicale. Il dit, je suis allée à reculons, là, puis il dit, man, je pense que je suis passionnée par les comédies musicales, tu sais. Wow! Tu sais, ça, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Tu sais, je veux faire découvrir des affaires au monde. Je pourrais le faire en théorie par les réseaux sociaux, mais j'aime encore l'impact, j'aime l'impact des médias traditionnels, tu sais. J'aime que les gens, quand je fais de la radio, ils m'écoutent dans leur char, puis ils m'écrivent, puis j'aime le faire en direct, j'aime le lien. Mais c'est sûr qu'il y a une portion de ma vie et de mon travail qui est dans l'influence sur le web, c'est sûr, ouais. Tu reçois pas mal d'offres? Ah, tous les jours. Tous les jours? Ah ouais. Tu reçois-tu du stock que tu n'as aucune idée ça vient d'où, puis à ton adresse? Ah ouais? Tous les jours. Ouais, une fois, elle a reçu genre des chandails, c'était Bangarang. Ah ouais, moi j'ai donné à mes profs. Moi, je t'allais porter à mes profs, ça c'est différent. C'est vrai, mais à ce moment-là... Avec un petit sac de gluten dans le chandail. Mais à ce moment-là, je te considérais, puis je te considère encore, mais tu sais, j'ai ce mot-là, influenceur. On dirait que ça a pris une connotation un peu poche à travers le temps. Non, mais tu sais, c'est plus... tu sais, il y a du monde qui envoie des affaires à tous les jours pour savoir si j'aime assez leurs produits pour en parler sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que là, au début, je faisais des stories sur tout ce que je recevais. Parce que j'étais comme, hey, la personne, elle a quand même dépensé de l'argent pour m'envoyer ça, tu sais. Sauf que là, à un moment donné, c'est que ça n'arrête plus. C'est que là, je pourrais juste faire ça, tu sais. Mais je suis quand même pas un magasin non plus, là. Fait que là, c'est de dire, OK, fait qu'est-ce que je trouve qui vaut la peine, tu sais. Fait que le spa, par exemple, aujourd'hui, les spas sont dans marde, là. Tu sais, ça va vraiment pas bien. Ouais. Parce que comme on ne peut pas faire les bains thermiques, ben les gens, ils vont pas nécessairement se faire masser uniquement dans un spa, tu sais. Fait que les soins puis tout, ils les font ailleurs ou sinon, ils attendent que ça ouvre. Mais ces endroits-là, ça coûte de l'argent, les loyers, puis ça coûte de l'argent à entretenir. Fait que quand ils m'ont écrit pour me dire « Hey, tu veux-tu parler du nouveau soin qu'on a fait? » Je me disais « Ah, si c'est la seule affaire que je peux faire pour pouvoir les aider, puis ça fait en sorte qu'il y a 3-4 personnes qui vont aller se faire ce soin-là, ben c'est déjà mieux que rien, puis ça va leur permettre de faire un petit peu d'argent. » Fait que, tu sais, fait que maintenant, c'est plus comme ça que je gauge mes contrats, tu sais. Je dis oui à tout. Je dis oui quand c'est censé, mettons, dans mes valeurs. Moi, s'il y a du monde qui veut m'envoyer des trucs par la poste, je n'y arrive pas. Non, mais tu verras, à un moment donné, là, ça a l'air con à dire, là, mais c'est une pression quand même. C'est sûr. Quelque chose qui rentre chez vous, puis il y a tout le temps, il faut toujours que tu le documentes. Puis des fois, là, j'ai des boîtes sur ma table, des boîtes de gear là, que j'ai pas encore ouvertes, puis que là, OK, fait que là, ça, bon, j'aime ça suffisamment, c'est quoi la compagnie, c'est québécois, OK, hey, tu sais, ça... Là, c'est un first world problem. C'est du temps, c'est du temps. Ben oui, ça peut devenir une job à temps plein, faire ça. Il y en a qui font que ça, faire des reviews de produits puis des affaires dans le même. C'est une job à temps plein, tu sais. Donc, comme je le dis, comme je suis pas influenceuse à temps plein, puis que moi, dans la vie, je travaille dans les médias, mais ma journée, elle commence à 4 heures du matin, puis c'est bien rare que je finis avant 5-6 heures le soir, tu sais. Puis je fais du média traditionnel. Fait que là, en plus de ça, il faut que je fasse du web, tu sais. Là, dans le fond, dès qu'on va avoir fini de discuter, là, il faut que j'aille faire un montage pour une publicité que j'ai dit oui, puis que là, j'ai oublié de faire l'espèce de story qu'il faut que je fasse sur Instagram. Mais tu sais... Mais tu sais, j'ai eu le mot influenceuse parce que je trouve qu'il a été repris dans plusieurs sketchs humoristiques. Puis on riait un peu de ça, cette job-là, tu sais. Puis je trouve ça plate parce que, tu sais, on en connaît plein. Tu sais, moi, à Beige Gélina, là, j'ai fait la même affaire avec. Puis elle a fait ça beaucoup, là. Moi, je la vois de ce temps-ci, elle est toujours sponsorisée, puis elle fait plein de trucs. Puis j'adore Abeille. Fait que ce mot-là, tu sais, j'essaie de trouver un autre mot, j'en ai pas d'autre, là. Mais elle le fait très bien, puis elle le fait à temps plein, je pense, de ce temps-ci, tu sais. Ben oui, et c'est parfait. Tu sais, la vérité, là, c'est qu'on a tous un loyer à payer. Ben oui, on a tous
la nourriture à mettre sur notre table. Puis on veut tous être capables de se payer des petits luxes, que ce soit une visite au restaurant ou un petit voyage à quelque part une fois par année ou une fois par 2 ans. Fait que, tu sais, t'es qui pour dire non à de l'argent au bout du compte? Puis si en plus, Abeille, ça lui permet de gagner sa vie, en plus, en ce moment, elle n'a pas de gig de DJ, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde se débrouille comme on peut, puis si il y a des entreprises puis des produits qui trouvent que quand je m'associe à eux, ça leur permet de faire des ventes puis ils peuvent demeurer en vie, puis que moi, ça rentre dans mon système de valeurs, ce qu'ils proposent. Ah ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est perdant là-dedans, tu sais? Qu'est-ce qui est gossant là-dedans? Ben, rien, tu sais. Ce qui est compliqué, c'est quelqu'un qui est influenceur, puis c'est de ça qu'on a ri. Quelqu'un qui, pendant une semaine, fait une publicité pour Shell parce que l'essence est moins chère là-bas, puis qui 3 jours après dit que ses valeurs sont vertes, puis là, elle a un char vert elle a un char électrique pendant 1 mois, puis là, elle nous amène sur la route, tu sais. Fait que là, tu fais... de qui tu parles. Non, mais tu sais, tu comprends? Fait que ça, c'est là que quand tu... OK, fait que tu dis la personne, au bout du compte, elle a pas géré ça selon un système de valeurs ou elle a pas réfléchi, malheureusement. Puis elle a été mal conseillée, en plus, par les gens qui sont autour d'elle, c'est sûr et certain. T'sais, les personnes qui sont influenceurs et qui gagnent leur vie avec ça, souvent, ils ont des agents quand même, tu sais. L'agent est là pour être capable de te superviser, tu sais. Ah, c'est une job. C'est une job. Écoute, c'est fou. Puis il y en a qui le font super bien. On parlait d'Abeille, puis toute la... Cool fille avec un good look, tu sais, super belle. Moi, je la trouve très belle, tu sais. Puis non, mais il y a des influenceurs, là. Mettons, dans l'industrie de la mode, là, il y a une fille qui s'appelle Chiara Ferragni. C'est une Italienne qui, elle, a été une des premières influenceurs mode. Je me rappelle parce que j'avais commencé à la suivre à ce moment-là parce que elle avait toujours une manière de s'habiller puis de mixer différents items de mode, mais d'une manière un peu inusitée. Puis après ça, les gens ont commencé à y envoyer du stock en malade mentale. Puis maintenant, elle a sa compagnie de vêtements Chiara Ferragni, tu sais. Okay. Mais ça, c'est l'influenceur qui a commencé à faire une carrière, tu sais. Sauf qu'elle a suivi un parcours fixe, tu sais. Elle était dans la mode, tel type de mode, voilà, merci, bonsoir. Elle a filé là-dedans. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'elle a été elle a eu énormément de succès, tu sais. Mais c'est ça, il faut bien le faire aussi. C'est comme n'importe quel job, là. Si je suis un dentiste de marde, j'aurai pas plus de clients, là. Non, effectivement. Vive les influenceurs. On va dire influenceurs ou influenceuses? Je sais pas. On dit vive... influenceur, c'est un homme, puis influenceuse, c'est une fille. Ouais, mais c'est chroniqueur, chroniqueuse ou chroniqueur E? 3 faces de plâtre qui ont fait... Non, mais c'est... Une facteur ou une factrice? Ouais, ou tu sais, auteur, autrice. Auteur. Ouais. Auteur. Ah, il y a toute une vague. Vu, on n'a pas travaillé Radio-Canada, nous autres, mais on a culturé. mais autrice, c'est une vague quand même, tu sais, ils veulent ça. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais pour Noël, Val? Rien. Ben, c'est tout. C'est juste ce que j'avais à te demander. C'est fini. Ah, rien. Qu'est-ce que je dis? T'as pas de plan? Martin, lui, il a des enfants, mais sont vieux. Là, sont rendus, c'est 2 filles qu'il y a? Ou, Ouais, 2 petites filles. Elles sont pas si vieilles. Ils ont 8 ans et 10 ans. Fait que là, la plus vieille, elle va avoir 11 ans en janvier. Mais c'est pas des grandes tripeuses de Noël nécessairement. Fait que, tu sais, nous, on va prendre ce moment-là pour passer du temps en famille, plus relax, peut-être, là, tu sais, dans l'année scolaire, puis la dernière année qu'on vient de passer, ça a été vraiment difficile. La gestion des émotions, puis la gestion de l'école, puis tout. Fait que je pense que là, on va prendre ce temps-là pour relaxer un peu, puis être juste nous ensemble. Puis là, tu sais, avec le gouvernement qui autorise à être à l'extérieur dans les parcs, bien sûrement qu'on va voir ma maman et la maman de mon chum, plus ma sœur puis son chum. Fait qu'on va se retrouver à être 8 dans un parc, à se dire allô, puis à se revenir chez nous. Tu sais, la vérité, c'est que des fois, le temps des fêtes, c'est un peu fou, là. Tu sais, parce que t'as 1000 personnes dans ta famille à aller voir, puis t'en sors, puis t'es plus fatigué que quand t'as commencé ton congé du temps des fêtes. Ben oui. Cette année, on va prendre le congé forcé à rien faire. Pour rien faire pour vrai. 8-9 ans. Je pense que c'est une bonne réponse, quand justement
Tu me le demandais toi aussi, je pense, Martin. Ben, moi, je suis comme inquiet de Noël, mais vas-y, écoute. Mais tu sais, moi, je tombe en congé le 22, mardi prochain. Ouais. Je pense que c'est une très bonne réponse, ça. Rien faire pendant mon congé. Fais rien. Tu as le droit, tu sais, c'est comme si, pour la première fois, tu n'as aucune obligation, puis tu n'as même pas la possibilité d'avoir des obligations. Puis quand la dernière fois que tu t'es dit, man, je vais rien faire, rien. Si j'ai le goût de gamer, je vais gamer. Si j'ai le goût de lire, je vais lire. Si j'ai le goût d'écouter une série ou d'écouter un film, si je veux aller marcher, je fais ce que je veux. Si je veux faire une pièce toute la journée au complet, je le fais. Si je fais un pyjama tout le temps, je le... Tu sais, crime, on n'a jamais ce luxe-là, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Là, tu sais, ça va vite, nos vies, là. Fait que c'est ça. Nous, on va essayer, en tout cas, le plus possible de donner la possibilité de rien faire. Ah, ouais. 8-9 ans, y a-t-il encore le Père Noël dans cette histoire-là? Ou Ben, la plus grande qui a 10, elle, c'est zéro le Père Noël. Là. Elle est plus ado, fait que oublie ça. Mais à 8 ans, elle est encore dans l'univers du Père Noël, mais sa sœur est très forte par ses convictions de c'est pour les bébés là. Celle qui a 8, je te dirais qu'il y a de moins en moins Père Noël. Là. Avez-vous des lutins à la maison puis tout? Oh no! Non? Moi, j'ai ça. C'était toute une gestion, ça. Non, moi, ça, je peux pas vivre ça. Non. Mais non, tu peux pas parce qu'il faut que ça se fasse vers 8h30, 9h. Par cette heure-là, tu es rendu à ton deuxième pipi de nuit habituellement. Fait que... Déjà en train d'être dans mon lit. Non, mais j'ai jamais été très Noël non plus, tu sais. Je suis pas une fan de Noël. Je trouve que c'est un temps de l'année où on a énormément de pression. La pression d'avoir acheté le meilleur cadeau pour l'échange de cadeaux. Puis là, vite, là, l'échange, là, c'est 50$, puis l'autre est 20$, puis là, tu as sur ça un cadeau, puis c'est toujours de la merde, man. Qu'est-ce que tu veux faire avec un échange de cadeaux? C'est pas cool. Puis là, il faut que tu fasses le meilleur plat pour le potluck dans ta famille, puis là, pas oublier de voir tes amis parce que sinon, ils vont être fâchés, puis je sais pas, je trouve qu'on se met beaucoup de pression dans le temps des fêtes, puis ça, on dépense tellement d'argent pour avoir des décorations partout, puis pas une grande fan. Ah, ouais, je suis d'accord avec ça. Il y avait aussi. à la base, puis là, c'est juste justifié qu'il n'y a rien. On a essayé de faire un arbre il y a comme 3 semaines, je pense, puis les filles étaient de même, nous regardaient. Ah ouais, OK. Ben là, si vous ne tripez pas, là, c'est out. Let's go. Oh bye. Plus d'arbres. Et ma maison est vraiment belle, fait qu'elle n'a pas besoin d'arbre de Noël. Fait que t'as pas d'arbre de Noël? Non. Puis le Père Noël va laisser ses cadeaux où? Ça à table, s'il est capable. Le Père Noël 2020. Ouais. God. J'allais dire, il n'y a même pas de cheminée, c'est pas vrai, s'il y a une cheminée. Mais il y a une cheminée chez vous? Foyer. Il y a une cheminée, c'est un four à pizza pour Marthe ou c'est... Non, c'est un foyer. Un vrai foyer, OK. Hey Val, ça fait déjà 1h30, Marco, on dirait que... Yep. Écoute, je vais commencer mes remerciements tout de suite. Parce que je sais que tu es super buzzé puis tout, puis je te remercie d'être là avec nous autres aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ben ouais. Puis écoute, je vais te souhaiter un bon dodo. Oui! Mais moi, je me couche pas vraiment plus tard que ça. Crash, là. Ah ouais? OK. Non, mais là, d'habitude, ça, c'est comme... là, il est 5h30. Fait que là, c'est une heure où, d'habitude, c'est ma dernière demi-heure de travail. Fait que là, jusqu'à 18h, je vais clencher ma job pour avoir fini. Après ça, je te dirais, c'est là que ça commence à crasher vers le bas, là. Ben oui, c'est sûr. Je vais m'alimenter. L'alimentation va me rentrer dans le corps. Je vais être fatiguée. Ça va donner. Je vais écouter la télé. Bon, on va tous s'en aller vers ça tranquillement. Sache que j'adore tes nouveaux cheveux. Merci. Puis que t'es la perruche la plus sympathique que j'ai vue depuis longtemps. Pauvre gars. Pauvre gars. En tout cas, gars, j'ai plus de Facebook, fait on ne pourra plus voir des obscénités de moi. Bonne affaire. Yep. Merci Val, je t'aime. Merci les gars. On va se reparler, continue à faire tes influenceuses. Oui, je vais continuer à aller voir des spots. Mais je te sens heureuse, c'est que c'est cool. On se reparle bientôt avec tout ça. Très contente. Bye. Good. Bon dodo. Bientôt. Merci. Bye. Bonne nuit.